Burkinabés qui sont partout chez les pays des gens. Ici, Burkinabé, je reconnais. Mais ces pays de l'AIS qui sont beaucoup dans le pays des gens. On ne parle pas beaucoup. Les États syriens ne parlent pas beaucoup, mais c'est nous, les l'AIS 1, 2, 3, on a bouche pour insulter pays des gens, on a bouche pour insulter pays des gens. Il est venu là, monsieur le Togolais. Moi-même, Aïcha Faso, là, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu, je dis, voici un homme fort qui est venu libérer mon pays. Si quelqu'un d'autre là n'a pas pu faire quelque chose, peut-être lui peut avancer le pays là, mais il a échoué carrément. Si tu as échoué, on doit dénoncer. Mais lui, il a braqué le pouvoir au Burkina Faso. Il dit, il faut pas que quelqu'un va le critiquer. Tu as vu un pays au monde actuellement là où on ne critique pas. Et si on ne critique pas un pouvoir là, lui va renverser Daniba. Il a renversé Daniba là, même son coup d'état, même ça n'a pas réussi. Il fallait que les Morons là-bas vont parler pendant 3 jours avant qu'Ibé va essayer. Mais tu as essayé, tu as échoué. Mais faut laisser la place à quelqu'un d'autre là, on va avancer le pays. Il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus rien. Matin, midi, sont nos parents en train de souffrir dans les villages. Il n'y a plus rien du tout dans les villages. En 2 jours, 78 morts. Il n'y a même pas un jour où il n'y a pas attaque au Burkina Faso. Avec tout ça, on dit, ça va bien. Ibé fort. Mais le jour que Ibé va tomber là, mais il n'y a pas quelqu'un aussi qui va les sauver. Ibé peut pas venir s'asseoir devant tout le monde entier. J'ai pas un problème avec les Ivoiriens, mais j'ai un problème avec les dirigeants. Mais les dirigeants, ils s'appellent Papado. Il s'appelle Papado. Papado là, lui, il parle pas beaucoup. Les RADP parlent pas beaucoup. Qui est en train de nourrir les réfugiés d'Abidjan ici? Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de nourrir nos réfugiés. C'est la Côte d'Ivoire qui est en train de nourrir les réfugiés de l'AIS ici à Wangolo à Bouna. C'est quel état sérieux de Burkina Faso où il y a des pays de l'AIS qui est venu rendre visite à ces réfugiés-là? Mais à un moment donné, là, on est ridicule, quoi, monsieur le Togolais. Tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux, là, tout est faux. Nous, là, on parle pas beaucoup. On n'est même pas beaucoup. Peut-être il y a la voix, il y a Burkina débat, on est quelques personnes. Au pire, il n'y a pas les Ivoiriens qui nous soutiennent avec les lives, là. Mais on est barricadés. On peut pas parler quand on parle, on dit qu'on est apatrie, on est terreau, mais on a loupé, on a raté. Le pays, là, doit avancer. On est fatigué. On est premier soutien de Burkina Faso, là. C'était toujours la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire, là, non, on n'est rien du tout. Sans la Côte d'Ivoire, les pays de l'AIS sont rien du tout. Depuis IBE est venu là, depuis l'AIS est venu là, la CEDEAO n'a jamais sanctionné le Burkina Faso. Aucune sanction sur le Burkina Faso. Mais la Côte d'Ivoire a pitié des Burkinabés. Monsieur le Togolais, quand tu vois actuellement là, les Ivoiriens sont fâchés, ils sont en train d'attaquer la Côte d'Ivoire, ils sont en train d'attaquer le Burkina Faso là. Mais à un moment donné là, trop c'est trop. Les Ivoiriens ils ont montré le Burkinabé, si on parle pas là, c'est pas bon. Notre papa de là, on l'adore puis on les respecte. Sans papa de là, ils sont autant de Laurent Gbagbo là, et un étranger pouvait insulter un Ivoirien ici, mais tu vas insulter un Ivoirien ici là, mais tu vas l'îler, vraiment. Même si on dit le pouvoir actuel qui est là, il parle pas beaucoup. Même si on dit que le pouvoir est adorer la paix, mais à un moment donné là, on est ridicule, on a honte actuellement de dire qu'on est burkinabé. Monsieur le Togolais, un président qui a échoué devant tout le monde entier, qui a braqué le pouvoir. Toi-même, tu respectes pas ton armée. Si tu respectais l'armée burkinabé, tu vas pas aller prendre Wagner pour te surveiller. Faut avoir confiance en ton armée. Avant autant de blesses comparés là, l'armée burkinabé faisait la fierté. Partout, tout le monde sait qu'on avait une armée qui est soudée. Mais toi, tu as divisé tout le monde. Il n'y a plus de confiance au Burkina Faso. Chacun a payé de chacun. Mais à un moment donné, on doit avancer. Le pays là doit avancer. La population est en train de souffrir. Tu es assis à Ouagadougou là-bas. Tu es en train de partager l'argent aux gens là-bas. N'importe quoi. On dirait le Burkina là, c'est divisé en deux. Mais on doit avancer, monsieur le Togolais. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les Burkinabés plus que la Côte d'Ivoire. La manière que la Côte d'Ivoire attrape les étrangers, surtout les Burkinabés. Wallahi, billet devant Dieu. Au pays partout dans le monde entier. Europe complet. Il n'y a pas un pays qui peut faire mieux que ça. Monsieur le Togolais, il n'y a pas un pays qui peut faire mieux que ça. Si les Ivoiriens décident de nous rapatrier au Burkina Faso, même 10 personnes, Ibé n'a pas place pour nous mettre. Ibé là, il n'a pas place pour nous mettre. Il a échoué carrément, monsieur le Togolais. Il doit dégager. Le pays là doit avancer. Nos parents là qui sont dans les villages là, ils souffrent énormément. Voici moi les carèmes qui va venir. Qui va les aider? Ils n'ont même pas l'eau à boire. Ils ne peuvent pas sortir même pas 1 kilomètre, même pas 2 kilomètres. Quand on parle quand tu n'aimes pas ton pays, quelqu'un qui blesse, quand tu marches avec un ami là, il blesse ton cœur là pour le faire grandir là. Ton ami là, il t'aime. Quand tu manges avec quelqu'un là, il te voit en heureux là, il te parle pas là, wallahi billah, il t'aime pas. Monsieur le Togolais, personne n'est ennemi personne n'est ennemi de Burkina Faso. Toutes les personnes qui se trouvent dans ces panels là, même si je connais pas tout le monde là, mais il y a personne qui est ennemi de Burkina Faso. Tout le monde veut l'avancement de ces pays là. De toute façon, les Ivoiriens adorent les Burkinabés. Ça même, c'est pas un débat. Monsieur le Togolais, avant là, quand les étalons jouent à Abidjan ici là, tu vas voir dans tous les maquis, à chaque carrefour, à chaque maquis, à chaque restaurant, il y avait écran géant partout pour supporter les étalons. Il y a des Ivoiriens qui sont morts pour les Burkinabés. Faut jamais oublier ça. Mais qui est venu nous séparer? Mais c'est Ibé Cacao. Il a activé la haine totale partout dans le monde entier. Que faut pas, on va parler. Monsieur le Togolais, je voulais pas monter. C'est la première fois que je vois ces panels là. Mais à un moment donné là, on est ridicule en fait quoi. Quand tu vois les réseaux sociaux actuellement là, qui a soulevé les réseaux sociaux? Qui a soulevé si c'est pas les Burkinabés? Quand on dit l'AIS même là, qui a bouge si c'est pas Ibé? Même petit blanc goro comme ça va s'asseoir matin, midi, soir, qui est en train d'insulter parents déjà, qui est en train d'insulter présent déjà. Mais on doit les répondre. Les gens, ils ont montré qu'ils sont ridicules, il est ridicule. Par finir, on doit les répondre. Monsieur le Togolais. Les gens vont m'excuser dans ces panels, quoi, franchement. Même au moment donné, on est ridicule. On est ridicule. Tant qu'on ne dépose pas les réseaux sociaux là, Burkina va jamais avancer. Le président qui va venir, on va dégager Ibé. Le président qui va venir, tant qu'il ne demande pas pardon à la Côte d'Ivoire, tant que l'AIS ne demande pas pardon à la Côte d'Ivoire, les pays, tout pays coulés, on ne va pas partir quelque part. On ne gouverne pas dans TikTok, on ne gouverne pas dans les réseaux sociaux. La réalité se trouve dans les villages. On ne peut pas sortir, nos parents ne peuvent pas sortir. Ibé. Le jour qu'il va tomber, là, on va voir, il va rentrer dans quel pays. Si Poutine pouvait avancer un pays, là, Bachar al-Assad ne va pas tomber. Kadhafi ne va pas tomber. On est ridicule. Depuis quand Poutine a soulevé un drapeau de l'AIS en Russie, là-bas. Même à un moment donné, là, réveillez-nous, l'AIS. Réveillez-nous. Non, vraiment.
Merci beaucoup, madame. Je sais que vraiment c'est un cri du cœur qui est sorti. Voilà, je sais pas. Apocalypse, est-ce que tu comprends la sœur qui vient de parler? Est-ce que tu entends la sœur qui vient de parler? Je l'ai bien écouté, je vois son cri de cœur et je suis très attristé. Mais Daouda, vous avez beaucoup de boulot à faire en Afrique au lieu de passer par des critiques inutiles. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à plusieurs problèmes. Et d'abord, quand on tombe, on doit chercher toujours à savoir pourquoi on est tombé et non là où on est parti tomber. Je pense qu'il faut se focaliser sur les vrais problèmes de l'Afrique. Parce que si nous prenons le problème de push du Burkina Faso, c'est compte tenu de l'insécurité du Burkina. Et avant que ce push n'arrive pour ce qui a été notifié par la sœur, il y a eu un président démocratiquement élu qui a été délogé par un militaire qui est d'Amiba. Pourquoi ce push? Il y a eu un problème. Il y a eu un problème parce que c'est pourquoi il y a eu ce push. Et si l'autre est venu et que ce problème n'est pas résolu, il devait surpasser encore par quelqu'un d'autre pour essayer de résoudre le problème. Moi, si je vous ai approché aujourd'hui pour ces questions, c'est que moi, mon inquiétude, c'est quoi? Nous sommes dans un continent et dans ce continent, nous avons une organisation. Et après que cette organisation-là est attaquée par un problème sérieux, et pour la bonne marche de cette organisation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut mettre ce problème-là en jeu. Et c'est ce qui n'a pas été fait en Afrique. Nous, les Africains, nous ignorons ça. La question aujourd'hui, c'est de se poser pourquoi le terrorisme? D'où vient le terrorisme? C'est la vraie question, hein. Si on trouve la question à d'où vient le terrorisme, pourquoi le terrorisme, nous allons trouver la solution à nos vrais problèmes. Mais pourquoi ne pas mettre ce problème-là à table? C'est ça la question. La sœur devrait vraiment savoir l'importance de ça. Pourquoi ne pas mettre ce problème-là à table à temps? Il faut vraiment une révolte avant de se plaindre de ces révoltes-là. Donc, je vois que vraiment c'est un cas vraiment crucial qu'on devait prendre en compte. Moi, quand je suis monté dans ce live, je suis venu auprès de Daouda, l'accuser. Mais Daouda a pris le temps pour me faire savoir que non, de ne pas l'accuser, c'est-à-dire il m'a fait comprendre la situation et que j'ai bien compris. Et si vous prenez le cas de monsieur Ayédé qui est monté pour me faire des leçons et montrer que non, vous ne pouvez pas vous égaler à n'importe qui va venir discuter avec la Côte d'Ivoire. Non, monsieur, grand frère, nous sommes faits pour aller ensemble. Vous voyez, je suis aujourd'hui aux États-Unis. Quand vous prenez les États-Unis, il y a au moins plusieurs États. Mais quand vous prenez le Texas seul, le PIB du Texas peut couvrir au moins 20 États ici. Mais ils vont ensemble. Et c'est ça qui fait leur puissance. Oui, c'est ça qui fait leur puissance. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire a un PIB supérieur aux autres qu'on ne doit pas le critiquer. Non. La Côte d'Ivoire pouvait utiliser toute sa puissance, le Nigeria, tout, au début de ces problèmes-là, taper à table, qu'on doit discuter et chercher la solution dans l'immédiat. Et en ce temps-là, tout ce problème-là n'allait pas arriver. Oui, mais aujourd'hui, si vous prenez avec la compréhension des Africains, c'est que la CEDEAO est complice de ce qui arrive aujourd'hui dans l'AES. Les gens doivent comprendre ça. Parce que si tu es un bon voisin et que j'ai un problème, tu dois venir à mon secours. Et si tu n'es pas venu à mon secours, c'est que tu es complice. C'est ça la compréhension de beaucoup des Africains aujourd'hui. Donc ne nous mettons pas dans l'émotion pour dire non, telle personne est supérieure ou bien telle personne est supérieure. Non. Un simple citoyen peut se déplacer. Quand vous parlez de la démocratie, un Ivoirien peut se déplacer aujourd'hui en vraie démocratie, aller devant le président de la République, aller lui soumettre ses idées. Oui, en vraie démocratie. Et puis, je suis possible de demander un compte à rendre aussi. C'est ça le droit. Donc, arrêtez il faut qu'on s'unisse, qu'on se change des idées. Toujours, le premier doit marcher avec le dernier. Et si on doit toujours se laisser passer, lui là n'a pas mon niveau, c'est la personne là qui n'a pas de niveau là qui viendra vous déstabiliser. Rapidement, Apocalypse, moi ce que j'aimerais te dire, très rapidement, ce que tu dois savoir, tu dis qu'on doit s'aider. Mais ça, c'est
Tu sais que quand il y a eu le coup d'État au Burkina, quand Roch Kaboré est tombé, qu'après Damiba est venu, tout et tout, les rapports entre le Burkina et la Côte d'Ivoire n'étaient pas datés. Tout allait bien. Est-ce que tu savais qu'en son temps, la Côte d'Ivoire, dans toute la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a donné pour plus de 2 milliards d'armements au Burkina, que IB a reçu. IB, il a reçu ça de la Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est les contribuables ivoiriens qui a payé pour ça. Première des choses. Deuxième des choses, je ne sais pas si tu as connaissance de ce qu'on appelait en son temps l'opération Komoé. L'opération Komoé est une situation où, comme il y a du terrorisme à nos frontières, que ce soit à la frontière burkinabé et ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le traité d'accord et de coopération qu'il y avait entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sous Blaise Compaoré, ça faisait que les troupes ivoiriennes et les troupes burkinabées patrouillaient ensemble. Ça faisait en sorte que quand les terroristes sont au Burkina, qu'ils ont fait un méfait et puis veulent fuir pour entrer en Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens là, avec la patrouille mixte là, on les attrapait. Mais lorsque Ibrahima Traoré est venu, il a mis fin à cela. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il a mis fin à cela? Quand quelqu'un veut qu'on l'aide là, quand un bébé veut qu'on le prenne là, il tend les bras. Et puis son papa ou sa maman ou son grand frère le soulève. Mais le bébé a le bras collé au corps. On le prend comment? Est-ce que le Burkina a envie qu'on l'aide? Pour t'aider là, il faut que tu donnes des signes de SOS. Quelqu'un qui est perdu en main là, il va crier SOS. Tu as entendu quelqu'un crier SOS? Mais non, tu ne peux pas aider quelqu'un contre son gré. Parce que même quand tu l'aides, il dit que tu veux le déstabiliser. On n'a qu'à faire quoi? La dame qui vient lui parler, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici, quand ils ouvrent la bouche pour parler, on les traite d'apatrides. Quand ils ouvrent la bouche pour parler, malheur pour eux, s'ils ont un parent au Burkina, leurs parents sont visités, ils disparaissent. C'est ça, tu dis que les gens n'ont qu'à aider. Ils n'ont qu'à aider comment? C'est ce que je voulais te dire très rapidement. Cheikh, tu vas me permettre de laisser la parole à Koukoura. Et puis après, je vais revenir vers toi et puis Tourako. Koukoura, il sait qu'il y a longtemps tu es en bas, tu nous as écouté pendant. Pour lui, si tu me permets, ou bien. Non, Daouda, je vous ai écouté. Vraiment, Bon. moi, Daouda, tu m'as même arraché les mots. Parce que quand j'ai écouté le frère dont tu viens de chuter, j'ai été maîtrise, en même temps triste quoi, de l'écouter. C'est-à-dire, c'est à croire qu'ils n'écoutent pas, ou bien ils ne sont même pas informés de tout ce qui se passe, soit c'est de la mauvaise foi, ou bien c'est un lavage de cerveau. Tu ne peux pas dire que ton voisin ne t'a pas aidé en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Quand vous avez eu des problèmes d'armes et autres, et il peut même le reconnaître, dit l'État de Côte d'Ivoire nous a aidés à hauteur de plus de 2 milliards d'armements. C'est moi un seul pays en Afrique qui a fait ça. Un. Deuxièmement, quel est le pays qui reçoit les réfugiés burkinabés maliens aujourd'hui? C'est la Côte d'Ivoire. Ils sont allés au Ghana, ils ont été refoulés. Le seul pays en Afrique de toute l'histoire des réfugiés, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a construit des maisons en dur, ce que les Ivoiriens même n'ont pas, pour loger tous les réfugiés. Et pour la première fois, l'État de Côte d'Ivoire a décidé lui-même de prendre en charge les réfugiés, alors que dans les autres pays, c'est le HCR. Aujourd'hui, il n'y a pas HCR qui s'occupe de nos frères burkinabés et maliens. Ça veut dire que vous n'êtes pas honnête. Et Dieu ne peut pas vous aider. Dieu ne peut pas vous aider parce que ce que vous faites n'est pas de la reconnaissance. N'est pas de la reconnaissance. Chaque matin, chaque soir, votre président, la IB, son seul douleur là, c'est Alassane Ouattara. Mais est-ce que vous avez une fois vu Alassane Ouattara un seul jour prononcer une seule phrase contre le Burkina? Jamais qu'il se lève, il voit des déstabilisateurs à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire qui vont aller déstabiliser. Je veux dire, de votre chauvinisme pour porter votre propre arbitre. Vous dites, mais attends, le monsieur là, on l'attaque tout le temps. Mais lui, il ne nous a jamais attaqué. Notre président a toujours dit, il a des preuves que la Côte d'Ivoire hébergerait, ou bien héberge même des opérations, donc des cellules d'opérations de déstabilisation du Burkina. A-t-il une fois montré une seule preuve? Depuis qu'on peut faire ça contre son voisin? À Côte d'Ivoire et le Burkina, là, c'est deux peuples frères. Nous, on a grandi avec les Burkinabés. Même malgré vos attaques contre la Côte d'Ivoire, demandez aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ou les Maliens. Quand est-ce qu'on a menacé un seul Burkinabé ou bien Malien? Or, c'était dans d'autres pays là. Ce que votre président fait, c'est les Burkinabés et les Maliens qui allaient payer le prix. Mais jamais aucun Malien ni Burkinabé n'a été inquiété. Nos 49 soldats qui sont allés aider même le Mali, ils ont été arrêtés, traités de mercenaires, emprisonnés, des femmes condamnées à mort. Alors qu'on continue de vous fournir de l'énergie. Quel est le pays qui peut faire ça, frère? À un moment donné, il faut avoir peur de Dieu. Même si on n'a pas peur de l'homme là, il faut avoir peur de Dieu. Vous dire à un moment donné, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Il faut que vous compreniez.
comprenez ça. Tant que vous n'avez pas compris cette dimension divine-là, vous serez toujours dans les problèmes. Quand tu as soif, celui qui te tend un gobelet d'eau, c'est ton Dieu. Et tu dois reconnaître ça jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'au moment précis, là, si tu ne donnes pas ce gobelet d'eau-là, tu allais peut-être mourir de soif. Et ça, c'est une loi divine. La Côte d'Ivoire n'a jamais été contre le Burkina. S'il doit avoir un pays qui doit souhaiter la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, et par rapport du Burkina Faso, nous serons les derniers à le souhaiter. Parce qu'une déstabilisation au Burkina, au Mali, qui va payer le prix? C'est nous. C'est tous les Burkinabés qui vont fuir le Burkina, là, sans quoi ils vont venir. Jusqu'ici, ils vont trouver des parents. Ils vont pouvoir s'installer, mais pas aller au Ghana. Ils ne peuvent même pas aller au Sénégal, sans quoi ils vont venir. Donc nous, là, nous sommes obligés de travailler à ce que le Burkina soit stable, que le Mali soit stable, pour ne pas que nos frères burkinabés maliens envahissent la Côte d'Ivoire. Donc on n'a aucun intérêt à le faire. Parlant d'aide, tu ne peux pas dire que toute la CEDEAO ne s'est pas mobilisée pour aider le Mali. Il y a près de 10 soldats qui sont morts au Mali, dans le cadre de l'opération de la MINUSMA. Nous avons aidé ce pays. Mais quand vous avez renversé les régimes qui étaient là, prenant le prétexte de ce que les gens ne vous aideraient pas, et pour pouvoir rester au pouvoir, pour ne pas subir les pressions de la CEDEAO, vous avez chassé tout le monde. Et tout le monde est parti. Pendant longtemps, les forces de la CEDEAO, donc composées des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, ils étaient au Burkina Faso, et au Mali, pardon. Mais quand Assimi a fait son coup d'État, vous les avez chassés sous prétexte que c'est eux-mêmes qui empêchaient donc l'évolution de la situation. Aujourd'hui, faites le bilan de vos actions au Mali. Faites le bilan, on va voir. Est-ce que quand vous avez chassé la CEDEAO et toutes les autres forces, vous avez évolué? Vous n'avez pas évolué. Donc vraiment, c'est malheureux d'aujourd'hui continuer de penser que ce qui vous arrive là est le bonheur. En quoi nous allons tirer bénéfice de ce qui vous arrive? En quoi? Non, je ne vois pas quelqu'un qui réfléchit peut penser qu'une destination du Mali et du Burkina Faso, bien accompagner les terroristes au Burkina ou au Mali, va nous rendre service. En quoi? Alors que nous-mêmes, là, nous sommes sujets à plusieurs attaques au nord. Il y a eu combien de personnes qui sont décédées au nord par les actions des terroristes? Donc si le Mali est déstabilisé, le Burkina Faso est déstabilisé par les terroristes, mais l'autre destination, c'est la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi est-ce qu'on va se faire harakiri? Donc moi, je demande à nos frères de ne pas... C'est-à-dire, nous sommes tous... Moi, on a grandi avec les Burkinabés et les Maliens dans nos campements, nous sommes des frères. Donc sachez que votre malheur ne peut pas être notre bonheur. Bien au contraire, ça sera notre malheur. Donc il faut que vous compreniez que nous ne sommes pas contre vous. C'est de la manipulation que ces gens-là sont venus faire. IB ne tient aujourd'hui qu'à sa propension à propager la propagande donc, du panafricanisme. C'est ça qui le mettait au pouvoir. Faire croire que oui, tout le monde est contre lui. Faire croire que la communauté internationale est contre lui. Que le terrorisme n'est pas le fait, je veux dire des terroristes eux-mêmes, mais des pays qui l'entourent et de la communauté internationale. Alors que quand il venait au pouvoir, comme la dame l'a dit tout à l'heure, mais on a vu son discours. Et c'est un discours responsable qu'il a dit. Premièrement, il faut pointer du doigt la responsabilité des Burkinabés eux-mêmes. Il y a eu un manque de développement, il y a eu un manque de considération de l'homme, il y a eu une mauvaise gouvernance, un échec de la gouvernance, donc ce qui a fait que les terroristes donc, ont pu s'installer parce qu'ils ont réussi, par la misère, à cause de la misère, recruter des jeunes gens, des gens qui mangeaient des herbes, et que lui est venu, il va travailler avec eux, ça considérer les hommes, être sur le terrain avec les hommes, de sorte à ce qu'ils repoussent les actions terroristes. Mais aujourd'hui, il a changé des discours. Il a même donné 6 mois, parce que pour lui, c'est quelques questions de considération et autres. Aujourd'hui, il a pris 5 ans de pouvoir sans élection, mais quel est le bilan donc, de ces actions qu'il peut faire aujourd'hui? Rien. Demandez à IB de faire son bilan donc, de la lutte contre les terroristes, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour mettre en place le panafricanisme. Quand il venait, c'est le discours du panafricanisme qu'il a tenu. Mais parce qu'à l'épreuve du terrain, il a échoué, il n'a pas de solution. Donc il faut changer de discours. Il faut faire croire que oui, les Blancs maintiennent l'Afrique dans... Est-ce qu'aujourd'hui les Blancs maintiennent l'Afrique dans une situation? C'est toi qui vas venir libérer ça. Comment tu vas faire? Alors que toi-même, tu n'arrives pas à libérer ton territoire. Et puis aujourd'hui, il se met sur la coupe donc, de la Russie, comme si c'est la Russie donc, qui va pouvoir vous aider. Comment ça? Vous ne pouvez pas vous libérer donc, de l'esclavagisme et puis vous allez trouver d'autres maîtres esclaves. En quoi la Russie ferait mieux que la France ou les États-Unis? Ce sont les mêmes Blancs. Il y a déjà vu un Blanc aider le Noir. En quoi vous vous ressemblez? Si ce n'est pas pour piller vos ressources encore, si ce n'est pas pour vous vendre donc, les projets de Wagner. Donc moi, le conseil que je donne à nos frères burkinabés, vraiment, il faut vous concentrer sur le vrai problème qui est la lutte contre le terrorisme. Les autres questions du panafricanisme, là vous avez chassé la France, c'est fini. Voilà, elle n'existe plus là-bas. Maintenant, est-ce que vous avez évolué depuis que vous avez chassé la France? Donc à un moment donné, il faut s'asseoir pour réfléchir. Donc d'abord, bon, comme Ballon a commencé, moi je vais vous laisser, c'était juste un mot que je voulais donc dire, et puis vous souhaiter. Merci beaucoup.
Afrique, vas-y pour ta motion, et puis chèque, et puis tu vas comment parler. Ok, ça marche. Moi, j'ai voulu juste poser la question à Apocalypse, parce que quand la sœur Ivoire Faso a fini son intervention, il a parlé de critique inutile. Qu'est-ce qu'il appelle critique inutile? Apocalypse, tu es là? Appelle toute critique inutile comme toute critique qui peut diviser la civilisation ou bien les populations africaines. Mais qu'est-ce qui divise? Parce que moi, je sais pas. Je sais pas trop, en fait. Je suis un peu perdu. Allô, Et Dauda, si je, Dauda, si je, Dauda, je peux poser une, si je- je peux renchérir sur la question à Apocalypse. Apocalypse, comme tu dis, tu parles de oui, critique inutile, toute critique qui peut diviser des populations, qui peut diviser, comment on appelle, donc je vais ajouter aussi donc, des nations, des pays, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? On est d'accord sur ce plan-là. Donc, oui. partant de ce fait-là, est-ce que tu penses pour autant que toi, tu estimes que c'est normal qu'un président de la République puisse fustiger le journaliste d'un autre pays, puisse, comme on appelle, laisser ses propres journalistes dans son pays fustiger le président de la République d'un autre pays? Est-ce que tu penses que ça c'est normal? Et oui, je ne peux pas répondre à ta question puisque j'ai compris Daouda. Beaucoup de gens ont compris mal Daouda dans son allocution. Par exemple, tout suitement, quand je suis monté dans le live, je l'ai accusé. Et il a pris peine de m'expliquer ce qui s'est réellement passé pendant son allocution. Mais ce qui a été retrouvé dans les réseaux sociaux n'est pas pareil à ce que Daouda m'a expliqué. Vous voyez? C'est pas la question qu'on te pose, en fait. Oui, c'est ce que je vais en venir après. Donc, la majorité des gens se sont prononcés sur la question de Daouda compte tenu de ce qu'il a dit dans sa parole. Alors, je ne peux pas dire oui ou non parce que quand le président a parlé, il n'a jamais cité un nom, ni un pays. Vous voyez? Bon, je ne pense pas comment est-ce que toi tu peux savoir que le président s'adresse à quelle personne. Apocalypse, tu es vraiment sérieux Oui. là, sur ce coup-là? Tu es vraiment sérieux? Je Ma suis question très est sérieux. formulée, hein. Il y a le premier voulait concerner que Daouda lui-même. Ok, je Oui. pense que je ne vais pas revenir ici sur les propos du président du Burkina Faso, même sans avoir cité de nom. Tu sais, nous ne sommes pas des enfants, hein, Apocalypse. Yeah. Voilà, les paroles là, elles peuvent cacher, effectivement, je dirais, elles peuvent être destinées à une personne tout en étant cachées. Donc, nous ne sommes pas des enfants. Maintenant, je dis, si Daouda il est tensé parce qu'il porte des critiques sur le président burkinabé, il est tensé, il est menacé, jusqu'à menacer même sa famille ou tout. Est-ce que tu conçois qu'au Burkina, même à l'instant où je te parle là, il y a des journalistes qui tensent, qui insultent le président ivoirien? Qu'est-ce que tu en penses de cela? Si pour toi, tu dis que non, selon les propos, selon ce que toi tu as entendu, tout et tout, sur ce que Daouda, sur ce que les gens reprochent à Daouda ou tout, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que toi tu penses de ceux qui passent leur journée, toute leur journée, je dis bien, à insulter le président ivoirien, qui sont au Burkina, qui sont des journalistes burkinabés? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Moi, personnellement, j'aurais dû répondre que nulle part en Afrique, ou bien personne n'a l'autorité d'insulter un dirigeant. Moi, pour une bonne éducation, ces gens-là, ces présidents-là représentent la nation. Donc, c'est pas normal pour quelqu'un de se ficher devant une caméra pour insulter n'importe quel dirigeant en Afrique. En tout cas, toi et moi, je pense qu'on est d'accord sur le principe, en tout cas. Tourako, attends, hein. Oui. Check, je sais que je te bloque beaucoup. Mariam Zongo, bonsoir, comment ça va? Madame Zongo. Madame Mariam Zongo. Parce que quand les nouvelles personnes viennent là, il faut s'assurer que, voilà. Madame Zongo. Vous n'avez pas un problème de micro? Peut-être qu'elle parle, mais elle Depuis sera son sur le micro, micro. sinon tu vas faire... Je viens de le faire là, mais elle répond pas. Bon, Madame Zongo, voilà. Oui, je suis là. Et pardonnez, désolé. Je m'excuse, pardon. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans le live par accident. Oh là là. Ok, Cheikh, tu as la parole, vas-y. D'accord, ben, j'allais vite comme tout le monde doit aller regarder le match là. En fait, Apocalypse, souvent, moi je pense que c'est vrai, tu es venu poser des questions de bonne foi pour la compréhension et c'est une bonne approche, mais honnêtement, je pense que tu manques aussi de vouloir bien t'informer. Parce que si tu défends pas défendre, mais si tu es un patron pour le régime burkinabé, je suppose que tu suis quand même le président Ibrahim Traoré quand il parle. Et toi, tu t'offusques
que les gens sont condescendants envers lui. Est-ce que tu l'écoutes? Parce que, à ma connaissance, là, des 3 chefs d'État de l'AES, c'est le plus jeune, mais c'est le plus virulent. C'est lui qui traite les présidents des autres pays d'esclaves de salon, de valeurs locaux. Là, on parle même pas encore des journalistes, on parle d'un chef d'État d'un autre pays qui s'adresse de surcroît aux chefs d'État de d'autres pays et qui, plus ou moins même, sont plus âgés que lui. Comme tu parles d'africanisme. Est-ce que toi, normalement, tu trouves que ça marche? Pour moi, je pense que non, ça ne marche pas. Maintenant, on revient au cas du journalisme. Comme tu disais qu'il faudrait que Daouda explique le rôle d'un journaliste à Africa Éveil, je pense que toi aussi, tu devrais peut-être prendre la peine d'expliquer le rôle de journaliste à nos frères du Burkina pour qu'ils comprennent en général et puis en particulier à Ibé lui-même. Parce que j'ai l'impression que lui-même, il connaît pas le rôle d'un journaliste. Mais c'est de bonne guerre. Quelqu'un qui a été militant en 2010 et qui est chef d'État en 2025, il va sans dire qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été sautées pour qu'il se retrouve là où il est. Donc, il faudra aussi que toi, si tu lui dises que le rôle d'un journaliste, sinon d'un analyste, c'est de donner son point de vue sur une situation. Et que c'est pas à ça qu'un chef d'État doit répondre. Tu dis qu'en Afrique, on ne doit pas insulter. Moi, au Togo, là, il y a des chaînes qui font des émissions où les gens traitent le président Alassane Ouattara de vendu, de valeurs locaux et d'esclaves de la France. Ça existe au Togo. Mais est-ce que tu as une fois vu un officiel ivoirien monter sur ses grands chevaux pour répondre, ou même le président Ouattara lui-même répondre? Donc, je pense que si tu aimes vraiment l'AES, que tu suis leur cheminement, c'est très important, en tant qu'individu aussi, de regarder leur discours et puis d'avoir la force et le courage de condamner ça. Maintenant, tu dis que en Afrique, il faudrait qu'on apprenne à résoudre les problèmes. Et tu veux justifier un coup d'État par un manque de résolution d'un problème. Je t'apprends que le Burkina, là, ils sont pas à leur premier coup d'État. Ils le font de façon régulière. Et IB, ça va pas être le dernier coup d'État parce qu'il va y avoir un autre coup d'État. Toi, tu es en Occident, tu as dit tu es à New York. Tu penses qu'un capitaine de l'armée peut prendre le pouvoir à New York, ou bien aux États-Unis, ou bien en France? Il y a des modèles qui marchent déjà. C'est ce qu'on demande à nous aussi de faire, de suivre les modèles qui marchent, de suivre la stabilité. Et même quand on a des difficultés à résoudre des problèmes, il faut puiser au plus profond de soi-même pour trouver les solutions. C'est pas les coups d'État la solution. On crée des unités de lutte pour lutter contre le terrorisme. Ces mêmes unités de lutte-là se retournent contre les gouvernements qui les ont créées pour lutter contre le terrorisme. Et vous pensez que cette approche-là, ça va donner un résultat escompté? Et vous dites que vous voulez que nous on suive des capitaines qui sont, on ne sait pas d'où ils sont quittés, moins de 15 ans d'expérience, ils sont à la tête de nos États. Vous voulez qu'on suive leur politique, qu'on s'engage avec eux, et c'est eux qui vont libérer l'Afrique. Même si nos chefs d'État l'acceptent là, nous qui avons un peu de jojote là, on va pas les suivre dans cette aventure ambiguë où on va tout droit dans le mur. Donc si tu aimes l'AES, il faut vraiment suivre leur actualité. Et moi je chute pour te dire, présentement là, les chercheurs ont commencé à faire des recherches sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout dans le Sahel. Parce que c'est les images qui montrent, les trucs, ils prennent l'IA pour encore à embêter la population, pour mentir sur la situation sécuritaire. Et ça, c'est très, très dangereux parce que, à la longue, là, les gens, ils vont faire que tout va devenir compliqué encore plus parce qu'ils sont en train de cacher une situation en utilisant l'IA pour cacher des problèmes qui sont des problèmes vitaux. Et tu vas voir que à la longue, ça sera très destructeur pour le Burkina. Et si c'est destructeur pour le Burkina, le premier pays au monde qui va subir les conséquences négatives de cette chute du Burkina, là, ça va être la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de bonne guerre que les Ivoiriens s'interrogent, que les Ivoiriens donnent de la voix pour trouver une solution. Donc, si tu suis l'actualité de l'AES, là, c'est bon de venir poser des questions à Daouda, mais c'est aussi plus intéressant de monter sur leur panel et puis de les interpeller, sinon de poser des questions pour mieux comprendre. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Cheki. Mariam Zongo, je pense que tu n'as plus de problème de micro maintenant. Oui, Afrique, Non, tu as la question. en fait, c'est mon écouteur qui est tombé à mon insu, donc j'entendais plus en fait. D'accord, Mariam Zongo, tu as la parole, vas-y. Merci Afrique, beaucoup. Bonsoir à tout le monde. je souhaite donner la parole, en fait, comment on appelle ça, aux Burkinabés qui ont envie de dire quelque chose, qui n'ont pas l'opportunité de parler souvent. C'est pour ça. Donc, Madame Zongo, vas-y. Merci beaucoup. Moi, je voulais répondre à monsieur Apocalypse qui est supporter de AES. Mais, monsieur, moi, je crois que à cette allure, autant quitter la démocratie américaine et s'installer au Burkina Faso. Parce que chez nous, aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Ibrahim Traoré est là, il y a 5000 écoles qui sont fermées dans les zones rurales. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est le chaos total. Les Burkinabés sont muselés.
Il n'y a rien qui fonctionne. Les journalistes sont muselés, ne peuvent pas s'exprimer. Ce que vous voyez sur la RTB, c'est de la propagande. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Moi, ces journalistes-là, je ne les en veux pas. Parce que chacun lutte pour sa survie, en fait. Alors que nous parlons, les journalistes burkinabés n'ont plus la liberté d'expression. Sinon, c'est le front qui t'attend. Ou bien, soit le front, ou bien des foyers de détention qui t'attendent. Donc, certains sont obligés de jouer le jeu parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Venir supporter ces gens de chaos, critiquer la CEDEAO, moi, je pense que c'est grave, vos propos sont graves. Vous avez dit tout à l'heure à la sœur qu'elle n'a rien dit, c'est des critiques inutiles. Non, c'est pas des critiques inutiles. Nous, les Burkinabés, aujourd'hui, nous bavons. C'est dur pour nous. Tout ce que vous voyez là, c'est la propagande. Et le pays dans la sous-région qui vraiment qui nous ont tendu la main, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas d'autres. Parce que moi, mes compatriotes sont refoulés au Ghana, la frontière. Ils ont été même rappelés, rapatriés. Tout cela, ça a eu lieu. Mais dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous avez vu, il y a combien de réfugiés burkinabés là-bas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des camps de réfugiés au Togo? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc, moi, le pays qui nous a tendu la main, c'est la Côte d'Ivoire. Et ils ont assez fait. Ibrahim Traoré, il a échoué dans tous les sens du terme. Il a échoué. Que ce soit sa capacité intellectuelle, ne peut pas combattre cette guerre, ne peut absolument rien faire. Tout ce que vous voyez, c'est la propagande. Et ce n'est pas la propagande qui va finir cette guerre. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quand Ibrahim Traoré se met à l'antenne pour nous dire que la guerre est finie, qu'il n'y a plus de soldats qui tombent. Même pas un mois encore, il nous nomme un ministre de guerre. Mais je suis confuse, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Et quand je vois des hommes comme vous venez supporter Ibrahim Traoré, moi je ne comprends pas en fait. Parce que la logique, elle n'est pas. Elle est pas du tout. Ibrahim Traoré, quand il est arrivé, il nous a dit 6 mois. Donnez-moi 6 mois. C'est un problème de logistique et la valeur humaine. Et cette valeur humaine, elle est où? Il est sorti dans CEDEAO sans nous consulter, sans demander notre avis. Et les Burkinabés sont divisés. Il y a des Burkinabés des secondes zones, et comme moi, qui parle sur les panels, nous sommes des apatrides. Donc, on ne va pas me dire que ce monsieur est venu pour se concentrer sur les terreaux. Non. Il n'est pas venu pour se concentrer sur les terreaux. Parce qu'il ne peut pas, même s'il a eu cette envie, à un moment donné, mais il ne peut pas, il n'a pas cette capacité, cette intelligence, il n'a pas. Ce n'est pas une insulte, c'est parce qu'il ne peut pas. Et quand on ne peut pas, il faut le dire ouvertement qu'on ne peut pas. Ne transforme pas ça en la propagande, en train d'attaquer les gens à gauche, à droite, raconter des choses. Des milliards d'armements, la Côte d'Ivoire nous a livré ça. C'est vrai, il a avoué. Il n'a pas eu le choix parce que le journaliste l'a coincé. Il était obligé d'avouer parce qu'il n'avait même pas envie de le dire, parce qu'il n'a pas eu le choix. Donc, à un moment donné, vous savez, le problème en Afrique, il y a toujours des gens qui se lèvent pour supporter ce qu'on ne doit pas supporter, qui voient la vérité, qui la contourne, qui ne veut pas qu'on parle. Non, il ne faut pas parler. C'est bien ce qu'il fait. Parce que vous êtes là en train de blâmer la France matin et soir. Mais quand il y avait la France dans le Sahel, ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'existait pas. Moi, je ne dis pas que les pyros ne faisaient pas leur forfait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Si la parole n'était pas libérée, si les journalistes ne s'exprimaient pas, Ibrahim Traoré n'allait pas faire son putsch. Si Roch avait tout vissé correctement, comme aujourd'hui, c'était lui il est en train de faire, lui, il n'allait pas avoir le temps pour faire son putsch parce qu'il n'allait pas dire qu'il y a les soldats qui tombent, que Roch ne fait rien, qu'on n'a pas d'armement, mais il a fait le putsch avec quoi? Avec des bouts de bois, des branches? Non. Il a fait ça avec des armes. Et pourquoi à son tour aujourd'hui, il musole les journalistes? Pourquoi la population, les gens ne peuvent pas dénoncer? Pourquoi? Bon retour du bloc sénégalais. Ouais, surtout avec Gadaga, tu as bien suivi l'appel en profondeur. Vous aurez tout compris. Hein. C'est deux équipes bien en place tactiquement. C'est du solide des deux côtés, on vous l'a dit. Camille, ton micro, s'il te plaît. Alas, Camille, ton micro. Merci. Et donc, voilà, je continue. Venez nous dire que, voilà, supporter ces gens de chaos, pendant qu'il y a des peuples qui souffrent, il y a la famine au Burkina aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. Vous vous rendez compte, 5000 écoles. Est-ce que vous mesurez la portée? 5000 écoles fermées. Est-ce que vous mesurez le chaos qu'il y a au Burkina aujourd'hui? Est-ce que vous mesurez? On nous parle des routes. Ouais, il fait des routes, il travaille, il fait des usines. Mais 5000 écoles fermées. Combien des enfants que leur avenir est flingué? De nos jours, les enfants qui ne vont pas à l'école, croyez-moi, leur avenir est flingué.
On va rien récolter là-dedans si c'est pas la colère, si c'est pas la frustration. Vous voyez les vieux qui sont assis au rond-point en train de parler matin, midi, soir, en train d'injurier le président ivoirien. Ça, moi, j'appelle ça des gens qui ont raté leur vie, qui ont tout raté. Parce qu'Ibrahim Traoré n'habite pas au rond-point. Ils font le vigile au rond-point, mais c'est pas là-bas il habite. Donc, franchement, arrêtez d'applaudir l'anarchie. Arrêtez d'applaudir ce qui n'est pas bon. Arrêtez d'applaudir la souffrance des autres. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit, et je vais le dire, je me répète, la Côte d'Ivoire est absolument pour rien dans ce conflit. La seule chose le reproche qu'on peut faire à la Côte d'Ivoire, qu'il a donné de coups de main. Il a essayé d'aider comme il peut. Ça, si c'est un reproche, alors on peut aller au Franco, c'est ça. Mais sinon, ils n'ont rien fait de mal. Moi, je crois qu'on a un incapable qui a pris notre pays en otage, le pouvoir en otage, qui n'a plus rien d'autre à dire, à pas blâmer, à pas accuser le pays voisin. C'est tout ce qu'il a en fait. Parce qu'il faut camoufler l'incapable. Il faut le cacher. Il faut créer d'autres mouvements pour qu'on puisse parler de ça, qu'on oublie ton échec. Je m'arrête là. Merci Daouda. En tout cas, merci la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à toi. Ivoire Faso, tu disais que tu veux parler pour descendre. Je te laisse la parole. Aujourd'hui, Il y a mon grand frère qui est là. Ismo est là. Les gens sont en train de prier à côté de moi, quoi. C'est la prière finie, je vais parler. il n'y a pas de problème. Bon, en attendant que Ismo ne parle, LSK est là parce qu'il a mis le match pour qu'on sache qu'il est là. Ismo, LSK, tu veux regarder le match, mais tu veux t'exprimer. Bon, je regarde le match, mais bon, je voulais juste dire un mot tout à l'avant de suivre. Comme le spécialiste de l'AES est là, je vais pas tout dire au fait, c'est Ismo pour arriver. En fait, j'ai écouté Apocalypse là. Et la façon dont il a parlé, la première des choses que j'aimerais vraiment lui poser la question pour que j'ai la certitude si vraiment il est un Burkinabé vraiment, parce que d'abord par son accent et par sa manière de faire. Il est moré, il n'est pas il est moré, il n'est pas togolais. Okay. Alors, en fait, je l'ai dit parce que pas plus que la semaine dernière, j'ai eu ce genre de personnes où dans un salon où je vais me coiffer, effectivement c'est un Togolais, mais je t'assure, tellement il faisait les éloges de Ibrahim Kakao, mais comment en Ango, même les gens ont eu là. Pour eux, là, c'était un Burkinabé. Mais quand je suis venu le prendre, avec les questions que je lui ai posées, mais tout de suite, il a sorti son côté togolais. Vu que mon gars me dit, mais comment tu as fait? J'ai dit non. Au fait, on se connaît dans l'Afrique de l'Ouest. Et eux-mêmes qui soutiennent Ibé Kakao là. Mais chez eux là-bas, ils ont un dictateur que eux-mêmes le protègent. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent faire pousser enfin des gens dans le feu, et puis eux, ils sont aussi pour observer. Tout à l'heure, la deuxième dame a posé la question Apocalypse. Quand je t'ai écouté depuis là, si vraiment tu sens que Ibé, il fait vraiment la démocratie là, un frère, tu dis que tu es aux États-Unis, je ne sais où là, mais paye ton billet d'avion, et puis tu viens encore au moins l'encourager à faire ce qu'il est en train de faire. On est tous citoyens, hein. Moi je le dis, on est africains. Et dans tes dits là, toujours tu parlais d'Africains, mais c'est pas toute l'Afrique que le Burkina a. Hein. Moi, avant de venir en Europe là, moi je suis parti au Burkina parce que 20 mes à checker. Si tu es Burkinabé, tu peux chercher, demander au niveau des Banfoura. Il y avait un député qu'on appelle Traoré Kanibari. C'est chez lui il est descendu, il avait 2 femmes. Tanti Ami et puis Tanti Fanta. Mais c'est là-bas, j'ai su que vraiment, les deux là, après j'ai su que c'était des rivaux. Quand tu les voyais, c'est là j'ai adoré, comme on dit, les gens qui marient 2 femmes. Parce que quand tu arrivais, tu ne peux pas savoir que c'était des rivaux, en fait. Parce que c'était un peuple très accueillant. Même quand tu arrivais à Banfoura, une chose à Bobo Dioulasso, au centre de Bobo Dioulasso, si un Burkinabé il va savoir, il y avait l'hôtel Teria. Ça va non pas fait le show à l'hôtel Teria. Quand on arrivait à notre groupe là, on disait que les Ivoiriens sont arrivés. C'était un peuple, on avait envie de vivre entre nous. Mais aujourd'hui, avec ce que, toi-même tu dis que tu es africain, dont tu parles, est-ce qu'en Afrique c'est permis que un enfant qui n'avait pas encore la quarantaine, qui passe son temps à injurer un grand-père de famille en dessus quoi, qui est président d'un État, et vous êtes aux États-Unis, je ne sais où, vous cautionnez ça. Aujourd'hui, moi, je suis radical dans mes propos, justement, je le dis. Si ça tenait qu'à moi, on a fini de faire députation, on a un prochain gouvernement, le premier décret que je veux que l'Assemblée vote là, c'est d'instaurer la carte de séjour, et puis on va voir les 100 000 Burkinabés qui sont à l'ouest, au nord là. Je vous jure, si on les libère tous pour que tous rentrent au Burkina, aujourd'hui, là, dès matin, il n'a pas fait 2 jours. Parce que pour moi, quand vous trouvez que quelque chose n'est pas bon là, si ça tient qu'à moi là, on va être sur le cas de ce jour. C'est vrai, ce que les gagnants ont fait, c'est pas normal, mais c'est IB qui pousse les autres pays à le faire. Si nous aussi on doit le faire là, je préfère qu'on fasse aussi pour que chacun reste dans son territoire.
Parce que quand vous êtes venu, vous avez créé pendant près de combien d'années? Vous avez créé AES. Vous avez fait semblant pour nous montrer que vous avez inauguré banque de l'AES. Mais si vous trouvez que c'est normal, comme le vieux père a aidé à dire, dans aucune organisation on a vu AES. Mais sortez de cette histoire vous avez fait par au niveau de la chose de la BCAO pour pouvoir prendre le livre pour prendre la tête du Conseil des ministres. Mais quand ça ne va pas, détachez-vous et puis comme Abidjan dit, on va se laisser nous tous. Que tout le temps, vous voulez que nous avons fait plaisir, est-ce que vous voyez un Ivoirien insulter des journalistes burkinabés? Nous on le dit, Daouda qui est là, c'est notre fétiche. Tant que vous allez l'insulter là, nous on va vous bien vous tous. Parce qu'à un moment donné, arrêtez. Si vous avez un problème, qu'on veut vous aider à régler vos problèmes, de grâce, soulevez-vous bien, allez-y voir pour dire non, tu nous as dit en 2022 que tu es là pour 6 mois. Mais aujourd'hui, je crois qu'en juin prochain, ça fait 4 ans qu'il est là. En dessus, quoi, il s'est donné encore 5 ans encore sans élection. Et toi, tu oses parler de démocratie. C'est qu'il a fait cette démocratie. Au lieu de rester aux États-Unis pour cautionner là, paye ton billet, chap, tu viens à Ouaga, tu viens t'asseoir au Carrefour comme les Ouagnais qui sont là-bas pour supporter IB. Moi, honnêtement, c'est pour ça que quand je dois à l'Abidjan, quand je cherche mon billet, quand je vois Escale Burkina, je prends pas sur ce trajet-là. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas tout le monde ce qui peut se passer là-bas. Donc, de grâce, quand vous voulez aider le peuple burkinabé, ayez le courage de parler à votre président que ce que tu es en train de faire là, ça nous arrive pas. Parce que, mon frère, vous êtes en train de partir dans la pime. Et si on vous donne encore 5 ans, encore d'ici 5 ans, si il reste là, je vous assure que le Burkina ne sera pas sur la carte de l'Afrique pour faire résoudre la carte du monde. Parce que c'est 3 mousquetaires là. C'est lui le plus petit. Mais pourquoi Tiani, les Nigériens ne parlent pas trop de la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi lui, il s'est mis en porte-parole, en haut-parleur, Assimi même qui vous a encouragé dans ces bêtises là. Tu as vu Assimi parler de la Côte d'Ivoire encore? Chacun connaît, mais c'est IB qui a vu, comment on dit, quand un villageois quelque part, il a les yeux gros, mais il ne sait pas ce qui se passe. Donc IB, il s'est jeté dans l'aventure sans même chercher à réfléchir. Donc de grâce, quand vous voulez venir défendre votre président, sachez le défendre et en même temps, laissez-nous nos journalistes, nos présidents, parce que nos journalistes, nos présidents, c'est nos dieux. Parce qu'au moins, là, chez nous, il y a la démocratie, on peut s'exprimer, pas comme chez vous là-bas. C'est ce que j'avais à dire pour le moment, Daouda. Merci beaucoup. Ismo le démocrate. Ismo, on va aller au Paris. Par exemple, je dois aller supporter le Maroc. Il n'y a pas de problème. Moi, je supporte le Sénégal, donc tu as perdu d'avance 2-0. On va vous frapper. J'ai dit, Sénégal va gagner 2-0. Écrivez et notez. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est 90 minutes. On va t'inquiéter. Ismo, il ne faut pas dire les mots comme Anselmo ici. Anselmo bruit. Non, mais pour moi, ça va être celui-là. On va se retrouver ici après. Ok, par rapport au sujet, je pense que c'est j'ai bien compris, AES, Burkina Faso et tout ça. Moi, je pense que tout le monde a compris maintenant. Ça fait quand même un bout que ces gens-là ont pris comme stratégie le fait de cacher l'information. Parce que la stratégie, c'était quoi? C'est de faire dire aux Burkinabés que, voilà, c'est tout ce que le gouvernement va vous dire qui est vrai. Et tout ça, une façon de cacher les insuffisances, de cacher les attaques, de cacher le chaos. Et la sœur l'a dit, combien d'écoles sont fermées au Burkina aujourd'hui? Au Mali aujourd'hui? Et puis quand il parle de l'AES, on regarde, les résultats sont là. Si le Mali est dans le chaos total aujourd'hui sur le plan du carburant, blocus, les villes, Bamako est quasiment encerclées. Ça veut dire que l'AES n'existe pas en réalité. Vous voyez? Parce que s'ils existaient vraiment, ce qui se passe au Mali n'allait même pas exister. Et le Burkina, on le voit, hein? Ibrahima Traoré a fait le choix aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils veulent pas que les gens disent. Il a fait le choix de travailler dans les 60%, 50 à 60% du territoire qui avait été hérité depuis le temps de Roch Kaboré et qui a suivi avec Damiba. Vous voyez? Parce que le reste du territoire reste encore sous emprise des terreaux. Ça, c'est une réalité. Maintenant, pour cacher tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire de la propagande autour de la construction d'usines de tomates, la propagande autour des armes qu'il achète, la propagande autour des grands travaux qu'il est en train de faire au niveau des routes et tout ça, pour détourner les regards sur la réalité des faits. L'insécurité est là. Il a abandonné le combat contre le terrorisme. Les gens appellent, les citoyens appellent, mais ils n'ont pas de recours. On voit à la frontière entre le Mali et le Burkina, les populations ont manifesté il n'y a pas longtemps. Ils ont même dénoncé. Et leur doléance, c'était quoi? C'était de demander une meilleure coopération entre le Mali et le Burkina. Est-ce que vous croyez à ça? Des populations du Burkina, dans une ville frontalière avec le Mali, qui manifestent et qui demandent une meilleure collaboration, une meilleure coopération. Pourtant, c'est ce qu'on nous a dit, hein, au niveau de ce qui est l'unicité du théâtre d'opération, Burkina, Mali, Niger. Donc, ça veut dire que les populations se sentent abandonnées eux-mêmes. Et les terroristes viennent du Mali, qui est un terrain de jeu aujourd'hui. Vous savez, le mensonge, là, tu peux le faire. Ça va durer une semaine, ça va durer 2 jours, ça va durer 1 mois et tout. Et comme Choguel Maïga le disait, qu'on peut mobiliser avec la propagande.
Mais là où les populations vont adhérer, ce sont les résultats. Et ces résultats-là ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont obligés d'avoir recours à l'IA pour inventer un autre Burkina, un autre Mali et un autre AES. Parce que la réalité est sombre. Ils ont honte de la réalité. Donc, ils utilisent l'IA. Vous voyez? Et c'est ça qui est dramatique. Et la sœur l'a dit tantôt quand elle parlait. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire, toutes les populations qui sont aujourd'hui bernées vont se réveiller dans 5 ans dans un chaos total. Parce que le chaos va les rattraper. C'est comme tu as une plaie, plutôt que de la soigner comme il faut, tu prends du sable, tu mets dedans. Tu couvres, et ça pourrit en dessous. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sahel et au Burkina. C'est tragique. Vous voyez, toutes ces écoles qui sont fermées là, tous ces réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Mauritanie, voire au Togo, de l'autre côté, on fait quoi? Tout ce beau monde-là, si tout va tellement bien, vous voyez, il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils ont réussi à conquérir 80%. L'année dernière, c'était 72,7%. Alors qu'on sait tous que quand Damiba avait pris le pouvoir et que les gens de la CEDEAO étaient venus, ils avaient dit que le Mali et le Burkina contrôlaient environ combien? Environ 60% de son territoire, 40% étaient hors contrôle. Et dans un contexte où personne ne peut valider leur source d'information, personne ne peut donner sa version-là, eux ils disent qu'aujourd'hui, ils ont réussi à couvrir 80%. En 2024, il avait dit restait 30% et qu'ils allaient tout faire pour couvrir les 30% là d'ici 2025. Tout le monde a vu que ça a été deuil. Et dans ça, on nous dit albinos noir, hiver noir, pour distraire le monde. C'est vrai que ces pays-là, malheureusement, ce sont des grands peuples, hein, moi je le dis, parce que c'est des peuples qu'on a suivis quand même dans l'histoire et tout. C'est des grands peuples, mais qui aujourd'hui sont tombés vraiment dans la comédie, dans la diversion, dans la distraction, et les peuples sont pris au dépourvu. C'est des peuples qui sont pris au dépourvu, ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage, otage de mensonges, otage de fausses promesses, otage d'incompétence. On le voit. Ouais, si vous voulez savoir comment va l'AES, regardez le Mali. Une crise énergétique, électricité. Aujourd'hui, les Maliens se plaignent un peu partout. Crise du carburant. Il n'y en a pas. Les villages sont coupés complètement du monde. Et où les terreaux imposent des taxes. Ils imposent même des tenues vestimentaires et tout. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas en matière de renseignements. Ça ne fonctionne pas en matière de sécurité. Ça ne fonctionne pas. Même en matière économique, ça ne fonctionne pas parce que le nerf de l'économie, c'est l'énergie. Carburant, électricité. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que votre économie est en train de s'effondrer progressivement. Et le Mali est le noyau central entre le Burkina et le Niger. Si le Mali s'effondre, ça veut dire que ces deux pays à côté là. Ismo, accorde-moi quelques temps. Oui, télévision AES. Télévision AES. Oui, je vous donne la parole. Je coupe Ismo, je vous donne la parole. Comment puis-je vous aider? Merci. J'étais en bas du panel, j'étais en train de vous écouter. Merci. Bonsoir à Daouda. Bonsoir à tout le monde. Que ça donne aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, notre pays se retrouve avec un individu qui s'appelle Ibrahim Traoré, un capitaine. Un capitaine. Pendant que le pays est assiégé par les terreaux, pendant que nos campagnes sont en désert, pendant que nos cultivateurs sont en exil, d'autres sont dans la tombe. Et lui, il est barricadé à Ouagadougou en train de nous dire que non, il faut qu'on balaye la liberté d'expression, il faut qu'on balaye la République, nous sommes dans la révolution. Mais elle est où cette révolution? Elle est nulle part, elle n'existe pas en fait. C'est toute une mascarade. Elle n'est pas là, cette révolution. Révolution dans une guerre, moi je ne comprends pas en fait. Elle est où la logique? Et je ne comprends pas la raison que ce qu'on a déjà fait dans le passé, ça nous a rien apporté. Mais absolument rien. À part reculer le pays 30 ans en arrière. Il n'y a pas d'évolution. L'éducation, elle est totalement nulle. Les Burkinabés qui ont pu être éduqués, ça veut dire que la plupart ont les moyens. Les parents ont eu des moyens. Là, ils ont réussi à avoir une éducation. Et ceux qui sont là, les autres sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve avec un individu qui s'appelle Ibrahim Traoré, qui nous parle de la révolution pendant que notre pays est attaqué à gauche, à droite. Et on nous dit non, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. C'est ce que vous avez dit à Moré tout à l'heure, à ma soeur. Il faut le soutenir. Et puis quand il va réussir, quand ça va finir, après on pourra choisir notre leader et donner des cocotas. Mais non, mais je suis désolé, le cocota, c'est maintenant on doit la donner. C'est maintenant on doit la donner. On se trompe de guerre, mais totalement. Ibrahim Traoré s'enrichit. Moi, je ne vois pas la révolution. Moi, je vois la cupidité. 600 millions d'une clinique pour son frère avec l'argent du contribuable, les efforts de guerre. Duplex pour ses parents à Bogo Dioulasso. Son oncle, un soldat, je suis désolé, un soldat. Pendant qu'il y a la guerre, il est nommé à l'ambassade à Washington. Mais à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous, ça n'a pas de sens. Un soldat
sa place au front. Ça allait combattre l'ennemi. Le Burkina Faso ne se limite pas à Ouaga, à Koudougou et à Bobo Dioulasso. C'est un territoire vaste. Aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré, nous avons des attaques à 19 km, à 20 km de Ouagadougou. Pourtant, quand Rock était là, ça n'existait pas. Bon, là, Mariam, comme Zongo, comme à la télévision AES, c'est sûr, de temps en temps, donnez-lui la parole un peu pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà. Ah, vous allez changer ça. Ouais. Il peut prendre la parole. Merci. Merci, Sa Majesté. Merci, Mariam. Au fait, Sa Majesté, Mariam a souligné un truc. Il dit les VDP sans formation, mais je sais qu'elle sait. Elle sait, elle est burkinabé. Elle sait que les VDP sont une création d'un président démocratiquement élu qui est Roch Kaboré. C'est pas le président Ibrahim Traoré qui a créé les VDP. Non, non, non. Et mieux, lorsqu'il arrive, on les forme, on les arme, et puis maintenant, on les fait respecter les droits de l'homme. Maintenant, lorsque c'est pourquoi moi je vous dis, vous êtes des Burkinabés, mettez-vous dans la... Vous connaissez le sang burkinabé. Nous, on ne l'offre pas avec les présidents. Non. Excuse-moi, est-ce que tu peux comparer la formation d'un soldat et un VDP? Droit de l'homme même. Est-ce que tu peux comparer la formation d'un VDP et un soldat? Mais pour autant, c'est pourquoi on les appelle VDP. Ce ne sont pas des militaires. En fait, tu fais un amalgame à ce que je viens de dire. Un instant, je termine. Attends, je vais t'éclairer ça parce que là, je suis pas d'accord. Laissez-moi terminer. Non, je vais pas terminer. Mais là, tu as fait un amalgame. Il faut que j'enlève ce point et puis après, tu communiques. Tu me dis tout à l'heure que les VDP étaient, comme on appelle, formés au temps d'un président élu démocratiquement. Mais pendant quand Roch a fait ça, les soldats étaient au front. Les soldats étaient au front avec les VDP. Mais aujourd'hui, c'est les VDP qui sont au front. Et puis les soldats sont à Ouagadougou en train de contrôler les bus, en train de faire les pavés. Pendant Roch, il n'y avait pas de soldats qui faisaient des pavés. Il n'y avait pas de soldats qui contrôlaient les bus. Donc, à un moment donné, il faut qu'on reste sur la terre, en fait, quoi. Merci, tu peux continuer maintenant. Voilà. Je vous ai dit, j'ai dit les VDP sont une création de Roch Marc Christian Kaboré et non une formation, les VDP actuels. Tous les VDP actuels, et même ceux qui étaient là au temps de Roch Marc Kaboré, ont repris la formation. Et donc, on ne les compare pas à des soldats. Le soldat peut faire une formation de 2 ans. Par contre, avec ceux, c'est une formation, c'est-à-dire les trucs élémentaires à respecter. Maintenant, j'étais disant que vous êtes burkinabé et vous connaissez le sang burkinabé. Si pour autant ceux-là, ils ne font pas, c'est-à-dire que le travail exact, c'est-à-dire que le peuple burkinabé voulait, il y a longtemps, on les a dégagés. Quand vous dites qu'à 19 km de Ouaga, on ne peut pas bouger. Non, madame, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même le cas de Bassalogo que vous avez... Il y a des attaques. S'il vous plaît. Même le temps de Bassalogo, le cas de Bassalogo que les communicants, voilà, de divers horizons ont tellement commenté ici sur la toile, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de sortir pour dire non. C'est-à-dire, la route Kaya-Bassalogo est en train d'être goudronnée et qu'à partir de Bassalogo, c'est-à-dire pour relier les autres communes, c'est-à-dire les autres régions lointaines du nord, c'est-à-dire toutes ces zones-là sont en train d'être goudronnées. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de le dire. Et quand il n'y a plus rien au Burkina Faso. Il n'y a plus de routes. Tous les routes sont coupées. On n'a plus de routes, grand frère. Faut pas oui, je termine mes mamans. Mes mamans, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Et donc, lorsque la dernière fois, à Machakwali, à Koussi, il y a eu 178 morts. Femmes enceintes même qui sont en train d'accoucher la maman, ils ont exécuté toute une famille. Grand frère, faut pas nous mettre la honte comme ça. Avant, là, nous, les Burkinabés, on était intègres. Mais tu nous mets la honte. Madame est Burkinabé, toi-même tu es Burkinabé, moi-même je suis moi aussi, mais tu nous mets la honte. On ne peut pas défendre quelque chose qu'on peut défendre. Il faut reconnaître que Ibela, c'est un soula, c'est un buveur de chapalo, un buveur de drogué, un buveur de koutoukou. Il doit dégager, on doit avancer, l'économie doit avancer. C'est tellement simple que ça. Il y a une maman qui va s'asseoir au retour là-bas, des matins jusqu'à les soirs, même sans francs. Mon frère, il y a une mission à Ibela, Nissan, là. Il faut qu'il reconnaisse ça. Il ne peut pas. Quand on ne peut pas, il faut savoir reculer. C'est pas une faiblesse. C'est quelque chose de très important. Voilà. Ne nous parlez pas d'autoroute, les routes qui sont dégagées. Voilà. Maman. Oui, mon cœur. Moi, j'ai une motion, pour vous, excusez-moi, monsieur le téléviseur, télévision AES. Si tel est que tout va bien au Burkina, vous êtes un pays souverain, vous êtes très bien là-bas, alhamdoulilah. Vraiment, nous, on vous souhaite que du bonheur là-bas. Mais vous attendez quoi pour venir chercher les gens qui sont en Côte d'Ivoire là? Parce que franchement, nous, on est un peu étouffés. On est vraiment, vraiment, vraiment étouffés. Les gens qui sont à la frontière, qui fuient le Burkina là, pour rentrer en Côte d'Ivoire, si tu arrives à... C'est une doléance, quoi. Il faut essayer d'organiser. Vous allez venir les chercher un peu. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont trop rentrer. Donc, faut pas rire. Franchement, c'est une doléance. Par exemple, la sœur, elle est déjà en Côte d'Ivoire. Bon, elle, c'est ça, il y a pas de problème. Mais les nouveaux qui sont en train de fuir pour venir là. Parce que quand on t'entend parler là, le Burkina, tout va bien. Nous, on veut que ça aille bien là-bas.
Donc, franchement, nous, on est un peu étouffés. Il faut venir les chercher. Ils vont aller au Burkina là-bas. C'est une doléance, quoi. Qu'est-ce que IB, est-ce que c'est dans sa feuille de route de venir prendre ses compatriotes qui sont à nos frontières pour rentrer avec eux? Merci. D'accord, merci. Madame, au fait, avec mes mamans là, c'est un peu, je suis obligé de les laisser, en tout cas, voilà, exprimer leurs colères et autres, afin que, voilà. Donc, mes mamans, s'il vous plaît, on se coupe pas, hein. Voilà, on va pas se couper, je vais répondre un peu calmement, ok? Voilà, je vais répondre un peu calmement. Oui. En fait, comme je connais les gens de mon panel, la biche, je te laisse la modération du panel pour que tu enlèves ta bouche dans le débat. Il faut partager la parole. Voilà. Je finis. Ok. Daouda, laisse-la poser ses questions. Voilà, même si le modèle là, il y a fait motion pien le robi. Voilà, merci. Maintenant, au fait, la biche, oui. Comparé, c'est-à-dire au temps passé. Voilà. Comparé à 2022, à l'Amdou, ça va. Comparé, mais tout n'est pas à 100% parfait. Je suis d'accord. Mais pour autant, tu sais que la guerre s'intensifie plus au nord. Nous avons des centres de réfugiés à Ouaga, des centres de réfugiés partout un peu, voilà, à Bomo, à Bobo, voilà, et un peu partout dans les grandes villes. Mais maintenant, je ne dis pas que c'est pas un fait, c'est un fait, je suis d'accord. Mais c'est quand même un peu difficile à faire comprendre à quelqu'un que la guerre qui se passe au nord du Burkina Faso, que des personnes quittent, c'est-à-dire le fond nord pour venir au centre, au Ouagadougou, refuser en tout cas les centres de réfugiés, les centres d'accueil des déplacés internes, qu'ils continuent à Boromo. Bon, peut-être on peut dire le climat là-bas, il n'est pas ça, il fait chaud, un truc comme ça. On vient, on dépasse Bobo, on s'en va, on dépasse le sud-ouest Gawa. Gawa qui a la même végétation que le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, on dépasse Kamti, on s'arrête même pas à Galgouli. Et puis, on va même pas s'arrêter à Doropo. Mais qu'on continue au fait, au centre de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est un peu difficile à faire comprendre à un Burkinabé que, en réalité, eux là, ils ont réellement fui des défis sécuritaires et que réellement, ils sont des déplacés internes. C'est quand même truc. Maintenant, il y a des cas de réfugiés, comment dire, burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Mais en 2024, fin 2024, début 2025, on a posé cette question au porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et il a dit oui, la situation sécuritaire du Burkina Faso s'améliore de plus en plus. Il y a ceux-là qui rentrent de temps en temps. Voilà, et qu'il priait Dieu à ce que tout rentre en ordre afin que tous ces déplacés-là puissent rentrer. Vous n'avez pas mentionné ça. C'est le gouvernement ivoirien même qui décrit l'état sécuritaire du Burkina Faso. Oui, le Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. Voilà, si vous voulez que demain, voilà, lorsque vous aurez le panel, je vais le faire jouer pour que vous puissiez entendre. Lui-même, il a dit ça s'améliore et qu'il rentre fin 2024. Fin 2024. Qui rentre? Les déplacés internes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de rentrer. Ils vont rentrer au Burkina, non? Oui, ils rentrent progressivement au Burkina. C'est le porte-parole de la Côte d'Ivoire. Ok, mais quand son président, lui, il dit quoi dans ça? Est-ce qu'il va les prendre? Parce qu'il faut bien qu'il les accueille. Un instant. On les accueille. Preuve, les 169 Burkinabés refoulés à la frontière au cours de l'année 2024, si je me rappelle bien, Daouda, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler, en tout cas, il y a 169 Burkinabés qui essayaient de rentrer, qui étaient refoulés, mais ils sont accueillis à Banfoura. D'où on a trouvé les trucs. Et aujourd'hui, les villages ont récupéré, ils sont rentrés et ils pratiquent l'agriculture, ils vont à les occupations. Donc, la sécurité, c'est-à-dire la situation sécuritaire, tant communiqué, tant décrit sur la toile n'est pas, en réalité, Bubis Royal, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes au Burkina Faso. C'est pas parce que je ne soutiens pas. Moi, aujourd'hui, si le président Ibrahim Traoré déconne, je l'allume. Mais au contraire, même vous êtes dans l'opposition, je suis d'accord. Mais si vous ne voulez pas le président Ibrahim Traoré, priez Dieu pour qu'il déconne. Nous, on va l'allumer. On est sans état d'âme. Mais pour le moment, il fait le travail. Donc, Bibis, voici la réalité. Mais maman, mettons un peu d'eau dans nos vins, ok? Allons-y doucement. Mais aucun vin ici. Attends que lui, il est en train de nous il traite les gens qui sont opposants, il traite que nous sommes apatries. Tu connais le fond d'apatrie? Quand lui dit impérialiste, là, tu connais le fond d'impérialiste? Le fond d'apatrie, là, tu connais? Grand frère, nous tous, là, on a des parents au Burkina Faso. À chaque minute, à chaque 3 secondes, on a des nouvelles. Quand tu donnes un morceau même de savon Kabakoura à quelqu'un au Burkina Faso, là, c'est diamant. Il n'y a plus rien. Je prends exemple sur moi-même. Moi, mon petit frère, quand tu vas lui donner un morceau de savon Kabakoura, il va pleurer, grand frère. On a qu'à reconnaître qu'on est coulé. Pour un pays coulé, on n'a rien. D'abord, si là, ça n'arrange pas. Un président sérieux, là, c'est Donald Trump. Il n'est pas parti soulever le président, là. Le président Maduro, là, qui a parlé. Est-ce que tu as vu Poutine a parlé? C'est si Poutine vous comptez? C'est si Poutine vous comptez? Poutine peut arranger quelque chose, parce que la va tomber, Kadhafi va tomber. Poutine se moque de nous, il est en train de voler tout l'or de Burkina Faso, là. Vous ne réveillez-vous, hein. Sous Wallahi, bien les pays, là, c'est État islamique à récupérer les pays, là, dans notre main. Ils ont mis les drapeaux noirs, là. Où on va rentrer, là, on va voir. Quand
Toi-même, tu as dit, on n'a pas autre pays si c'est pas le Burkina Faso. C'était le moment que les Burkinabés se rassemblent pour défendre le même pays. Mais c'est à ce moment qu'ils ont divisé les gens. Lui qui dit la vérité, il est apatrie, il n'est pas burkinabé, il est chinois. Moi, je suis japonais, j'ai loupé, puis j'ai raté. J'ai dit le Burkina Faso ou rien. Les drapeaux ou rien. Même s'il n'a qu'à dormir avec Poutine en personne, il sera dégagé. C'est tout ce qu'on connaît. Il n'est pas au-dessus de Burkina Faso. Le Burkina Faso d'abord. Le Faso d'abord. Un État sérieux, même s'il était un vrai militaire là. Quand tu es venu là, tout le monde t'a soutenu. Mais tu as échoué. Tu n'es pas le seul garçon au Burkina Faso. Mais faut te retirer. Faut nommer quelqu'un d'autre. La personne va continuer. Mais toi-même, tu as échoué. Tu dis que tu laisses pas le pouvoir. Tu es en train de tuer les gens. Toi, tu peux tuer tous les Burkinabés. Est-ce qu'il peut tuer tous les Burkinabés, grand frère? Grand frère, il peut tuer tous les Burkinabés. Ok, d'accord. Vraiment, Yako, madame. Bon, Yako, ça fait vraiment mal au cœur, franchement. Je pense qu'on a longtemps puni Ismo. Ismo, tu as écouté. Attends, avant que je ne donne la parole à Ismo, télévision AES. Aujourd'hui, tu m'as posé la question. Est-ce que au moins tu as compris que je n'ai pas insulté ton peuple? Parce qu'au moins, il faut qu'on se critique quelque chose de bien profond, nous deux, pour qu'on soit d'abord sur ça. Télévision AES. Est-ce qu'il est là même? Oui, je suis là. Voilà. Voilà, pour autant que vous avez expliqué, j'accepte, mais il faut que vous acceptez aussi que le président Ibrahim Traoré n'a pas insulté quand il dit les valets locaux. Voilà, c'est pas une injure. Il faut que vous le mettez aussi dans son contexte. Là, on est 1-1. J'espère que vous acceptez ça aussi. Télévision, oui, télévision. Daouda, là, il a insulté votre président. Il a bien insulté même. Ne le loupez pas même. Tous les jours, asseyez-vous sur lui. Insultez-le tous les jours. Vous avez compris, non? Ne le laissez pas même. Parce qu'il a insulté votre fétiche. Vous avez compris, non? Il a vraiment insulté votre IB là. Donc là, ne le laissez pas. Tous les jours que Dieu fait, insultez-le. Matin, quand vous révélez, insultez-le. Le soir, insultez-le. À midi, insultez-le. Vous avez compris? Ne vous arrêtez pas. Continuez dans ça. Il n'y a pas de problème. Ismo, il faut prendre la parole. Et puis on va avancer. La même fois, tu lui poses une question. Oh, Daouda même, il m'énerve des fois. Franchement, c'est quoi? Il te tord les bras pour que tu puisses, avant que lui puisse reconnaître toi, ta question que tu as posée. Non, toi, tu dois reconnaître que son le problème n'est même pas là même. Non, c'est pas ça. À l'instant, il faut laisser Daouda. Il faut pas prendre la parole. Écoute-moi d'abord. Tu m'écoutes pas. Mon problème à moi là. Non, écoute-moi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, quelqu'un vient, il parle, vous discutez, vous échangez. Quand on échange, quand moi je dis pas avec quelqu'un là, l'objectif là, c'est pas d'avoir raison sur la personne qui vient raison sur moi. Est-ce qu'on s'est compris? S'il a compris, c'est bon. Moi, si j'ai compris, chacun s'en va de son côté. Et puis c'est fini. Alors, on n'a pas besoin de s'énerver pour ça. Voilà. Donc, Quand tu réponds, il t'a donné là, ça veut dire que lui, il est sur sa position. Donc, demain là, faut t'apprêter, faut attacher ton cahier, parce qu'ils seront sur toi. C'est de ça, ils te parlent maintenant. Tu as compris, non? Voilà, ils vont pas arrêter. Ok, merci la On laisse la parole à Ismo. Oui, je pense que la conclusion est assez claire. Hein. C'est sûr que les gens ils considèrent que c'est dans une bataille de communication et ils doivent défendre. Quand on voit télévision AES, c'est quand même une machine à propagande de l'AES, c'est très clair. Une machine de communication et tout. Ce qui fait que c'est très difficile pour le frère ici d'admettre les impairs, d'admettre les erreurs, d'admettre aussi, je veux dire, les accusations, les insultes qui sont faites par Ibrahima Traoré. C'est très clair. Moi, j'ai une question pour lui. Parce que quand il parlait ici, il a dit, Ibrahima Traoré n'est pas un politicien. Vous voyez? Et en même temps, il dit, il n'est pas un politicien, mais il appelle quand même président de la République. Vous voyez? Et en même temps, il reproche aux autres de ne pas partager, lui, le succès qu'il confère à Ibrahima Traoré. Parce qu'il a quand même deux consoeurs qui sont là, qui disent que non, nous, on n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Et lui, il trouve qu'il est satisfait. Donc, on a 3 contre 1. Comment on départage une telle population? Pendant que celui-là même qu'on dénonce ou qu'on appuie a les armes à main et s'impose par la force des armes. Vous voyez? Moi, je lui pose la question. Est-ce que tu trouveras légitime que quelqu'un qui est élu président de la République du Burkina Faso et qui avait promis de ramener le taux de pauvreté à 10% et que il a encore à 45% et après 5 ans et qu'il dit que lui, tant aussi longtemps qui ne ramène pas ce taux-là à 10%, qui ne quitte pas le pouvoir. Parce que je fais le paradis des femmes aussi avec le KIB aujourd'hui qui se maintient au pouvoir par la force des armes et qui se donne des mandats, vous voyez, et qui malgré les critiques ça et là, dit que non, lui il a réussi. C'est lui seul qui dit qu'il a réussi et qu'il continue sur le chemin. Est-ce que tu donnes au moins la légitimité à d'autres Burkinabés de dire que nous, on n'est pas d'accord avec lui et que on le considère pas comme un président et qui n'a aucune légitimité, qu'il est arrivé par la force des armes, et que nous aussi, on a le droit de le chasser par la force des armes, parce que nous aussi, on a des idées, on a notre façon de gouverner qu'on veut appliquer au Burkina.
Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Que des Burkinabés se lèvent aujourd'hui et disent que l'on estime que Ibrahima Traoré a échoué et qu'ils prennent des armes et qu'ils le chassent du pouvoir et qu'ils le combattent, vraiment, le combattent de manière armée pour le chasser du pouvoir parce qu'il se trouve qu'il n'est pas légitime. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça? D'accord. Merci, Ismo. Vraiment, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Voilà, d'ailleurs, voilà, pour que le débat il puisse être correct, voilà, on a le devoir de s'écouter. Maintenant, pour autant, parce que c'est là qui disent aujourd'hui que le président Ibrahim Traoré n'est pas légitime, je pense que il s'appuie sur le fait que le mec, il n'est pas venu par les élections. Ça, c'est la première des choses. Non, il n'est pas venu par les élections. Il est venu par les armes. Il a fait un coup d'État. Je suis d'accord. Voici des gens, Ismo, qui sont contre les coups d'État, mais qui appellent au coup d'État. C'est quand même ambigu, tu vois. Ils sont contre les coups d'État. Ils ne sont pas pour les coups d'État, mais quand il y a une situation donnée, c'est-à-dire, on appelle au coup d'État. Et c'est cette ambiguïté que je veux qu'on enlève et qu'on voit, c'est-à-dire d'une même voix, la patrie d'abord. Depuis qu'on a commencé le débat, qui a fait appel à la coup d'État? Non, laissez-le, je vais lui poser la question. À ton avis, oui, non, excuse-moi, j'ai compris ce que tu veux dire. À ton avis aujourd'hui, quand tu dis que c'est des gens qui n'aiment pas les coups d'État, mais en même temps qui veulent chasser, ici personne ne l'a dit, c'est moi qui l'ai dit et je l'assume. Et toi, à ton niveau, quelle alternative le pouvoir en place, je veux dire, la bande armée qui gouverne aujourd'hui au Burkina, quelle alternative ils offrent au peuple ici de changer de gouvernement de manière pacifique? Quelle alternative ils leur offrent aujourd'hui de juger le travail de ce gouvernement-là de manière de la manière la plus efficace et la plus transparente et la plus juste? Quelle est cette alternative-là? Merci. Mariam, je ne dis pas que c'est vous, je parle de Ismo en question parce que c'est lui, il a parlé de ça, il assume ses propos. Voilà, d'accord. Le problème aujourd'hui n'est pas de changer de gouvernement, mais nous faisons face à une situation sécuritaire qui était d'alors très précaire. Mais grâce à Dieu, avec ce gouvernement, ces gens dévoués, ces patriotes, nous arrivons à recouvrir au fait l'entièreté de notre territoire. Le problème n'est pas les élections, parce que les élections n'ont pas assuré la sécurité du Burkina Faso. Pour preuve, ce sont sous des présidents démocratiquement élus que nous avons connu le calvaire. Et donc, nous n'allons pas organiser des élections, changer de gouvernement d'une manière transparente à ce qu'on miroite au fait le choix du peuple aux yeux de tout le monde. Et de quelles élections qui seront concentrées sur Ouaga, Bobo, Barsalogo, sans pour autant aller à l'extrême du Burkina Faso, au fin fond, à la frontière même du Niger ou à la frontière du Mali. Nous sommes désolés, parce qu'aujourd'hui, le mal, il est concentré vers là. Et donc, quand vous voulez un changement de gouvernement, mais finissons avec le mal d'abord, parce que le président Ibrahim Traoré a été clair lors de son interview. Il dit, tant que nous n'avons pas fini de recouvrir l'entièreté, c'est-à-dire du territoire burkinabé, il n'y aura pas d'élection. Donc, je pense que le choix d'un autre gouvernement, d'une manière légitime. Non, je vous ai compris. Je suis okay, là. Je pense que le choix d'un autre gouvernement, d'une manière légitime, voire par le choix du peuple, n'est pas à l'ordre du jour, parce que nous sommes insécures. Merci. Ok, donc c'est lui qui décide quand il commence, c'est lui qui décide quand il termine, et les autres le regardent, même s'il va droit au mur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et en vertu de quoi il décide cela? En vertu de la constitution du Burkina ou en vertu de lui-même, je veux dire, de sa pensée personnelle, de sa décision, comme un tyran, il dit, moi, je suis là tant aussi longtemps que je n'atteins pas cet objectif. Vous voyez? C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire que même si le peuple constate qu'aujourd'hui, lui-même, à sa dernière sortie, je pense qu'il a parlé des 80% du territoire recouvré, il reste encore 20%. Donc, ça veut dire que le peuple doit l'attendre de lui, fournir tous les efforts qu'il peut pendant 200 ans, tant aussi longtemps qu'il n'a pas réussi à recouvrir les 100%, personne d'autre n'a le droit de gouverner ou d'apporter son expertise à la gestion du Burkina. Donc la seule option qu'il offre, en réalité, il dit aux autres, j'ai pris le pouvoir par la force des armes, j'ai capturé le Burkina, et je prends les Burkinabés en otage, et je leur impose mes délits. Si vous avez la force comme moi, faites comme moi. Voilà le message qu'il donne aux autres Burkinabés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avant de vous poser la question dont je voulais vous poser, c'est que la ligne droite du gouvernement actuel est celle du peuple. Et donc, c'est pas Ibrahim Traoré qui décide aujourd'hui de rester au pouvoir. Même demain matin, vu tout ce qu'il est en train de faire, si Ibrahim Traoré sort en Modo-Vision pour dire je démissionne, il aura affaire au peuple. Oui, nous allons l'attraper pour qu'il nous explique pourquoi il veut démissionner. Comment vous définissez ce peuple-là? Comment vous définissez ce peuple? Et comment vous évaluez l'opinion du peuple? Merci. Au fait, c'est la question même, je voulais te poser, mais tu m'as posé la question, mais je te détaille au fait la question. Nous mesurons la légitimité du peuple d'autant plus que tout le monde est unanime. Ceux épris de la vérité, voilà, et de bonne foi, bien sûr. Ils sont unanimes que ce gouvernement, lorsque on cotise de l'argent, on voit où va l'argent.
Ça, c'est la première des légitimités. Et la deuxième est que c'est même pas le peuple burkinabé seulement, c'est-à-dire qu'il lui donne sa confiance. Le 30 avril 2025, lorsque le général anglais sort, il menace le président Ibrahim Traoré, le traitant d'utiliser l'ordre du Burkina Faso pour son cercle présidentiel, et que Ibrahim Traoré était exposé à des menaces ou à des attaques. Mais le peuple du monde entier, en dehors des Burkinabés, sont sortis, des Vietnamiens, des Anglais, des Américains, et tous, ils sont sortis. Mais est-ce qu'il y a une légitimité qui dépasse ça? Monsieur Ismo, est-ce qu'il y a une légitimité qui dépasse cela? Est-ce que depuis vous êtes là, il y a un président qui a su susciter tout le monde entier dans une seule journée à manifester pour lui? Excusez-moi, il va descendre. Daouda, je réponds, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est pour parler à Daouda pour descendre. C'est pour parler à Daouda descendre. Président, je t'en prie, s'il te plaît. Arrête de te justifier. C'est comme en parlant, tu te justifies. Parce qu'eux, ils ont leurs journalistes qui s'assoient sur leur plateau chaque jour pour insulter nos présidents ou pas. Donc, quelqu'un, même si vous parlez, même si on va parler jusqu'à demain, c'est un robot. C'est-à-dire que c'est un IA. Tout ce que vous allez dire là, il va aller sortir. Lui, il est d'accord que lui, son président peut insulter les autres présidents, mais il n'est pas d'accord si un journaliste parle quelque chose de lui, son président. Ça, c'est manque de respect. Ça, c'est injuste. Donc, s'il te plaît, partout tu t'en vas. Arrête, tu l'as insulté, puis ça fait rien. Ça va pas aller à quelque part. C'est bien noté, c'est bien. Ok, je vais lui répondre et puis je m'arrête là. Donc, tu vois que, est-ce que tu te souviens lorsque Ali Bongo a organisé les élections au Gabon? Il y avait une foule derrière lui parce qu'il était au pouvoir. Ils ont sillonné tout le pays. C'était toute une foule, une population qui adhérait à sa cause, à sa vision, parce que c'est lui qui était au pouvoir. Ouais, c'est pareil comme Ibrahima Traoré. Demain, si tu te réveilles que son aide de camp, avec la garde rapprochée, l'ont capturé et qu'ils l'ont envoyé quelque part dans une forêt au Burkina, tu vas voir que ceux qui sont dans les ronds-points, ils vont tous disparaître. Ça va être une nouvelle génération de Burkinabés qui vont venir défendre le nouveau pouvoir en place et qui vont faire de la propagande comme vous êtes sur ce panel ici. Ils vont venir sur ce panel-là, promouvoir ce pouvoir-là, promouvoir les idéaux de ce pouvoir-là. Et ça va vous donner l'impression que c'est tous les Burkinabés qui sont d'accord avec ça. Donc la seule façon d'évaluer la véritable souveraineté du peuple, c'est de permettre à un peuple libre de s'exprimer dans le respect de la Constitution qu'ils ont librement votée. Sinon, n'importe qui, même moi, vous me donnez des armes aujourd'hui, vous me donnez des hommes aujourd'hui, que je capture le Burkina, je vais trouver du monde dans les 25 millions de Burkinabés, je vais trouver au moins 200 000 personnes qui vont entretenir mes ambitions, qui vont diffuser mon message et qui vont faire de moi un homme populaire au Burkina Faso aujourd'hui. Donc, ce que vous dites là, ça, c'est pas un indice de popularité, c'est pas un indice de souveraineté, c'est pas un indice de légitimité. Au contraire, ce monsieur-là, il capture le Burkina, il muselle les Burkinabés et il impose ses délits à tous les Burkinabés. Malheureusement, il y a des gens qui sont payés pour faire cette propagande-là sur les réseaux et dans la réalité, dans les ronds-points et tout pour intimider les autres Burkinabés de s'exprimer. Celui qui s'exprime contre la volonté du tyran, il devient un Fassézendougou, il devient un apatride, il devient un valet local et tout ça. Voilà comment on réussit à entretenir ce type de mystère autour d'une personne, souvent avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la réalité. Et ça va durer combien de temps? Dieu seul sait. Ils sont à 80% aujourd'hui. 20% du territoire de Burkina, ça fait combien de villages qui sont aux prises, qui sont sous l'emprise des terroristes? 20% du territoire burkinabé. Selon leurs propres chiffres, ils ont couvert 80%. Donc, il reste 20%. 20% du territoire burkinabé, ça concerne combien de villages aujourd'hui? Ça concerne combien d'écoles fermées? Ismo, moi je peux pas. Quand quelqu'un me parle de 80%, c'est faux. C'est archi faux. C'est faux. À la vérité, là, télévision AES, je vais te dire, va lire les premières déclarations d'Ibrahim Traoré. Il dit, lorsque lui-même il venait au pouvoir, là, il dit que le Burkina est occupé à 72% par les terreaux. Et aujourd'hui, lui, Ibrahim Traoré, lui, il a pris 80%. Mais en réalité, là, il faut que les gens fassent de bons calculs. Ces premières déclarations-là, il faut aller lire. Il dit que 72% du Burkina, non, 70% du Burkina est aux mains des terreaux. Et je pense que la dame qui est descendue là, il voit Faso là, elle t'a dit, les villageois n'arrivent même pas à sortir, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, ils fuient de tous les côtés. Et aujourd'hui, tu me parles de, j'ai repris 80%. Mais dis-moi, par quelle alchimie? Par quelle alchimie? Tu as pris 80%, pourtant tu n'arrives même pas à répondre aux besoins existentiels des Burkinabés. Le besoin existentiel aujourd'hui là, c'est comment je mange, comment je me soigne, comment je vais à l'école. Pourtant, la dame nous disait tout à l'heure, il y a plus de 5000 classes qui sont fermées. Ah les gars, à un moment donné là, mais doser un peu sur le deuil. Il faut doser. Il faut doser. Parce que le message que, effectivement, Ismo, ce qu'il a dit, et tu n'entends pas en fait.
Mais le message que vous envoyez, que Ibrahima Traoré envoie aux autres, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai pris le Burkina Faso en otage. Vous parlez de légitimité. Mais la légitimité d'un État là, un État qui se dit démocratique là, ça se confère dans les urnes au travers d'un référendum. Quel est le référendum qu'Ibrahima Traoré a fait pour dire que lui il a la légitimité? Parce que tu parles du peuple. Est-ce que Mme Mariam, qui est ta compatriote, elle ne fait pas partie du peuple burkinabé? Est-ce que les 3 500 000 burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ici, au Sénégal, ou bien partout dans le monde, ils ne font pas partie du peuple burkinabé? Donc, seuls les Wayens, les gens du BILC qui font beaucoup de vouvouzela là, c'est eux qui constituent le peuple. Ce genre de narratif là, télévision AES, nous on a entendu ça en Côte d'Ivoire ici. Hein. On a entendu ça ici. C'est-à-dire que les gens viennent s'asseoir, oui, le peuple, comme si c'est eux seuls qui sont ivoiriens que les autres. Non, à un moment donné, prenons la peine de nous écouter. On a des objectifs en commun. Ton objectif, l'objectif de Mariam, l'objectif de Ivoire Faso, c'est que le Burkina puisse compter dans le Conseil des Nations. Être ce pays intègre, même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais au moins là, que quand on marche dignement, on marche fièrement. Mais vous avez des méthodes différentes. Sauf qu'aujourd'hui, toi tu soutiens quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes, qui a fait des promesses, qui dit le problème du Burkina est un problème structurel. Donnez-moi des armes, en 6 mois je gère le problème. On est en train de partir, on est dans 3 ans. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, vous avez tendance à vous en prendre aux autres États. Aux autres États de l'AES, vous vous en prenez à eux. Mais parce que vous estimez qu'ils n'ont pas le droit de parler. Pendant que vous n'arrivez pas à gérer vos problèmes en interne. Mais quand tu vois le voisin mettre sa bouche dans ton affaire de foyer là, mais c'est qu'à tout moment tu bats ta femme, tu bats tes enfants qui sont obligés de venir squatter chez lui. De toi à moi, en fait, il faut essayer de miniaturiser l'état du Burkina à ta famille nucléaire. Tu es avec ta femme et tes enfants. Tous les jours, il y a violence conjugale chez toi à la maison. Ta femme est toujours obligée d'aller s'abriter chez le voisin, empêchant son voisin, excuse-moi de faire de l'ironie, hein, de passer de très bons moments avec son épouse et ses enfants. Toi, tes enfants sont toujours chez lui en train de venir manger chez lui. Donc, son sac de riz qu'il a payé là, ça suffit plus à ses enfants. Mais à un moment donné, là, ses enfants ont commencé à parler. Qu'est-ce que tu comprends pas? Parce que ton problème a commencé à ne plus être ton problème a commencé à devenir un problème régional. Et ça, quand on l'explique tout le temps aux gens, vous ne voulez pas entendre. Non, IB, c'est la révolution, c'est lui qui va sauver l'Afrique. Il se voit en Sankara. Mais vraiment, mon frère, sans encore quand je vais le dire, tu vas dire qu'on a insulté. Mais IB là, c'est pas un phare de réflexion. Hein. En matière de réflexion, là, IB là, c'est pas un phare, quoi. Franchement. Parce qu'un pays là, ça se gère pas comme ça. Un État comme le Burkina, ça se gère pas comme ça. Le terreau là, c'est une guerre qui est asymétrique. Tu sais même pas contre qui tu te bats. Les terroristes, tu sais même pas contre qui tu te bats. Le gars, il veut pas le pouvoir, il t'emmerde, il attaque ici, il tue les gens ici. Mais tu penses te battre contre lui comment? Si tu ne fais pas de la collaboration, si tu ne fais pas de la coopération. Tu penses qu'une guerre, là, ça se gagne sans renseignement? Tu es en guerre, mais tu n'as aucun renseignement. Tu es en guerre, mais tu ne sais rien de ce que ton ennemi fait. Et tu veux te faire la guerre. Mais tu fais la guerre là comment? Tu en parles avec pratiquement tous tes voisins. Ah, moi je vais te dire quelque chose, télévision AES. Vraiment, c'est sur les Maliens vous comptez. Est-ce que tu connais les Maliens? Les Maliens, on va vous suivre dans ça. Hein. Il faut faire la remarque. Dans votre lutte, vous êtes dedans. Tous les jours, vous parlez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez les Maliens parler? Est-ce que tu vois les Maliens parler encore? Ils parlent plus. Hein. Et ils sont pressés. Hein. Ils sont pressés. Et ils vont vous lâcher. Et vous serez seuls. C'est le Burkina qui va souffrir dans cette affaire. Moi, je te demande, vraiment, il faut sortir de la propagande. Il faut sortir du populisme. Ça ne payera pas. Ça ne payera pas parce qu'aujourd'hui, tout ton discours est resté Ibrahima Traoré, c'est le culte de la personnalité. À aucun moment, je ne te vois parler de la grandeur du Burkina. À aucun moment, je ne te vois dire comment le Burkina va s'en sortir. Mais moi, Daouda, je suis ivoirien. Je te dis, le Burkina là, je veux qu'il s'en sorte. Je souhaite qu'il s'en sorte. Parce que si le Burkina ne s'en sort pas, la Côte d'Ivoire risque d'avoir des problèmes. Parce que nous-mêmes ici, là, on a déjà beaucoup de problèmes. Or, si il y a une crise migratoire due au fait que la crise au Burkina commence à s'exacerber, tu vas voir que aujourd'hui, mais l'État ivoirien sera obligé de prendre des résolutions. Et même s'ils ne veulent pas le faire, mais les Ivoiriens vont obliger l'État à prendre des résolutions. Des résolutions, ils vont commencer à payer. Et ça, il faut que tu te mettes ça dans la tête. Hein. Déjà que vous avez créé l'AES, en principe, aujourd'hui, là, c'est par pitié. Pour les 3 pays de l'AES que les gens n'ont pas encore réagi. Quand il y a les 3 pays, ce n'est pas des dirigeants. Les gens ont pitié du peuple. Parce qu'on sait que, tout le monde sait que le peuple est victime de ces personnes-là, en fait. Tu ne vas pas leur faire payer
les errements de 3 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si ça commence à devenir bizarre là, colo. Si vous voulez là, tous les Ivoiriens qui sont au Burkina là, chassez-les. Chassez-les demain même. Vous allez voir les récupérer. Wallah bilay. On va les récupérer eux tous. Tous ceux qui étaient en Tunisie, ils sont revenus. L'État de la donné, ils sont tous installés. Maintenant, est-ce que toi, à contrario, si on te retourne tes 3 500 000 là, je suis sûr que tu pourras t'en sortir. À un moment, quand on a un voisin, on peut essayer de s'accommoder. On peut essayer de trouver des trucs sympas entre nous pour s'entendre. Voilà. Voici ce que j'aimerais dire. La biche, il te laisse la modération. Pendant 1 heure ou 2, je ne pourrai pas parler. Donc, télévision AES, c'est la parole. Et puis après, on partage la parole. Merci. Voilà. C'est très intéressant. Même si, voilà, j'ai raté mon match, voilà, mais c'est pas grave. En tout cas, le débat, il est respectueux et autres. Voilà, vous avez souligné un point que je vais, voilà, essayer de vous faire comprendre. Quand le président Ibrahim Traoré arrive le 30 septembre, voilà, au pouvoir et qu'on l'appelle, RFI l'appelle le 1er octobre 2022, en direct pour son interview, il a mis au conditionnel. Il dit si, mais je comprends pas, vous avez en tout cas cette habitude d'omettre les si, parce que le conditionnel, si on enlève les si, ça devient l'affirmatif et ça devient le présent. Voilà, il dit si les conditions sont réunies. Mais il arrive au pouvoir où il trouve que, voilà, pour une seule arme, c'est-à-dire il trouve qu'il y a 4 soldats qui se regroupent là-dessus. Les soutes à armes étaient vides. L'armée était déstructurée. Qu'est-ce que vous le reprochez? C'est-à-dire en espace de moins de 5 ans. Voilà, pour pouvoir crier, voilà, à le sec et autres, un truc comme ça. Non. Parce que vous êtes de bonne foi, j'ose croire que vous êtes de bonne foi que cette guerre-là finisse au Burkina Faso. Mais qu'est-ce que vous mettez en œuvre en réalité pour accompagner ces pays voisins afin que ces enfants qui sont chez vous, les Burkinabés nombreux que c'est vous qui vous encombrent, voilà, puissent retourner, puissent retrouver au fait. Parce que vous ne pouvez pas pour autant vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez que les Burkinabés qui sont chez vous, voilà, rentrent ces jeux au Burkina Faso pour que vous soyez à l'aise. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'ils puissent retourner? La question. Parce qu'en dehors des divergences politiques, vous devrez voir le peuple d'abord. Mais qui souffre aujourd'hui au Burkina selon vos différentes descriptions? Ce sont évidemment les citoyens lambda qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais maintenant, pour autant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que en passant le temps à salir le Burkina Faso, à peine le Burkina Faso, à régner le fort, à ne pas reconnaître au fait le fort de son excellence, le fort de ce gouvernement, le fort des autorités burkinabées, est-ce ça la solution pour que les réfugiés burkinabés qui se trouvent en Côte d'Ivoire puissent retourner? Non, je ne pense pas que c'est ça le cas. Mais ces frères ivoiriens, ces frères africains, ces frères vraiment, c'est-à-dire de la même race, arrivé à un certain moment, il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes afin que, c'est-à-dire les mots qui minent notre société, puissent avoir vraiment une solution. Parce que tout n'est pas politique. Oui, tout n'est pas politique. Il faut que, arrivé à un certain moment, nous voyons les réalités en face. Et donc, pour vous dire que ce gouvernement, voilà, c'est pas parce que je suis un pro-IB, non. Moi, je ne suis pas pro-IB, je suis pro-Burkina. Et je suis l'homme, c'est-à-dire pro-vérité. Parce que si tout de suite, vous serez étonné, je me suis abonné à vous, et vous serez étonné, si ça ne va pas et que vraiment, réellement, ce gouvernement a changé de voie et qu'ils ne font plus ce que le peuple burkinabé veut, vous serez étonné de voir mes sorties. Voilà, donc pour le moment, je pense qu'il est de notre devoir parce que vu que vous avez pris beaucoup d'exemples et des exemples qui sont cohérents. Oui, il faut que je l'avoue, ce sont des exemples clairs. Voilà, mais lorsque le voisin est dérangé et que ses enfants se retrouvent chez vous, maintenant, à vous de contribuer à ce que le problème qui mine le voisin, qui se trouve au niveau du voisin, puisse être réglé afin que ses enfants... Attends, télévision... Si le voisin même... Attends, la biche. En fait, à t'entendre télévision AES, le voisin doit aller acheter le sac de riz, rénover la maison du voisin, en fait. Non, lui-même, il fait quoi? Non, à défaut de ne même pas faire ça. Non, s'il te plaît, chef, je termine en 30 secondes. À défaut de faire ça, vous pouvez c'est-à-dire vous contenter de regarder l'évolution de la situation. Parce que tout compte fait, il va faire tout possible pour récupérer, en tout cas pour retrouver la sécurité. Donc, sincèrement dit, c'est un peu déplorable, mais je pense que chacun a sa vision des choses, son point de vue. Voilà. Sincèrement dit. Non, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, merci beaucoup à chacun de vous. Daouda qui est monté, j'ai fait monter Côte d'Ivoire, je vais lui donner la parole aussi. Oui, mais Daouda, Côte d'Ivoire, tu es là? Oui, je vais suivre le reste des trucs. Je me suis abonné à vous. Voilà, à tout moment, je vais passer, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a aucun problème. Ça sera avec plaisir. Bon, bonsoir à tous. C'est dommage qu'il soit parti, mais le mal est profond. Daouda, c'est pas tout on raisonne, c'est pas tout on essaye d'expliquer, parce que même dans l'explication, quelqu'un qui est de bonne foi va essayer de comprendre ton explication et par derrière essayer de comprendre la situation. Et ceux qui sont de mauvaise foi vont toujours trouver la petite bête dans l'explication. Toujours en est-il que, si je me souviens très bien, Daouda, tu avais donné le nom d'un journaliste pour lequel tu étais fan,
tu aimerais imiter sa manière de professionnel de pouvoir travailler. Et si aujourd'hui il y a un chef de l'État il y a un chef de junte qui, de l'autre côté de la barrière, se sent offusqué, moi je trouve que tu as atteint tes objectifs. Quoi de plus intéressant pour un journaliste d'être pointé du doigt par des politiques parce que tout simplement il a la force des idées. Et honnêtement, je t'applaudis et c'est une admiration parce que tu n'as pas eu besoin de fusil, tu n'as pas eu besoin de gun, tu n'as pas eu besoin d'armes. Tu as eu que la force de tes idées pour parler et par derrière, on a actionné tout un système pour te dénigrer. Tu vois? Et même aujourd'hui, quand tu as cette grandeur-là de faire monter des gens et essayer de savoir pourquoi on te donne pas réellement d'explication parce que tout simplement, on envie ta situation parce que tu es un homme libre. Les hommes de lettres sont des hommes libres à travers la plume, à travers le verbe, à travers la logique. Ce sont des hommes libres. Revenons à nos mots et tons. Il y a une émission 360 aussi au Burkina qui, à chaque fois qu'il y a des actualités en Côte d'Ivoire, des actualités assez chaudes, n'hésite pas à parler mal de la Côte d'Ivoire, à dire des choses vraiment méchantes vis-à-vis du gouvernement ivoirien et de son chef de l'État. Mais par derrière, ça ne veut pas dire que les Ivoiriens l'en tiennent pour rigueur. Vous aviez au Cameroun, comme Afrique Média qui existe depuis combien d'années? Qui fait pareil. Vous aviez au Togo une chaîne de télé qu'on appelle New World qui prend son temps à descendre le chef de l'État. Mais ça ne fait tout. C'est ça qui est la pluralité des idées. C'est ça qui fait la démocratie. Et dans une société, c'est l'ensemble des idées qui amènent à une amélioration de la société. Maintenant, si de l'autre côté, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière sont partisans de la pensée unique, parce que le monsieur qui vient de parler à l'instant, il est partisan de la pensée unique. Lui, pour lui, vive le roi, abat tous ses contradicteurs ou bien des personnes qui ont une pensée qui soit contradictoire. Pour eux, s'ils avaient l'occasion de te voir à l'instant, fallait tout faire pour te faire taire parce que tout simplement, tu gênes. Donc, mon cher ami, honnêtement, ça ne sert à rien de te justifier, ni essayer de faire plaire à qui que ce soit. Il t'appartient de continuer ce que tu fais, c'est ton boulot. Tu fais le boulot pour lequel tu as étudié, qui est ta passion, et évite de jurer sur la pauvre maman qui nous a quittés. Évite de jurer sur la pauvre maman qui nous a quittés. C'est une bénédiction pour elle de te voir que son fils tient la dragée haute au niveau des idées face à certains problèmes de la situation. Donc pour moi, que les pays voisins s'agitent, qu'on le dise ceci, qu'on le dise cela, par derrière, ça veut dire que tu fais ton travail. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne parle pas du journaliste burkinabé qui a été déjà autant de Blaise Compaoré, comment il s'appelle? Norbert Zongo. Parce qu'il avait la force de ses idées. Aujourd'hui, quand on parle de tous ces prix Pulitzer et autres, c'est parce que le journaliste, le quatrième pouvoir, arrive à dire au peuple, à faire comprendre au peuple que ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est un mensonge éhonté. Et si c'est un mensonge éhonté par derrière, nous serons là pour t'accompagner parce que tu es un homme qui tient la lumière et qui guide son peuple. Merci, je m'arrête là. Je ne veux pas tirer plus sur le Burkina Faso à cause de Mariam. Merci. Merci, Côte d'Ivoire. Non, vous pouvez. Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Là, le match, là, ça commence à être chaud, hein. Moi, je suis plus concentré ici, hein. En fait, il y a eu un autre truc bizarre. Ils ont accordé un penalty au Maroc. Le Maroc vient de rater le penalty, donc c'est réparti encore. Dieu merci. Mais enfin, qui gagne? Qui gagne en ce moment? Personne ne gagne. Là, ils vont jouer encore prolongation jusqu'à on ne sait pas, mais ils vont faire peut-être les tirs au but. Là, c'est chaud même. Mais Sénégal, il est 22h déjà 17 ici. Hein. 2-0 comme on le grand frère. Ils sont déjà arrivés au bout. Hein. Ils sont au bout déjà. Hein. Il n'y a pas eu de but encore. Ben, Sénégal va gagner, tu vas voir. Ah, parce que là, en fait, le Sénégal avait mis un but, ils ont refusé. C'est pas vrai. Oui, ils ont refusé le but du Sénégal. Jusqu'à maintenant, ils ont fait jusqu'à on dit Maroc, le penalty. Les autres se sont fâchés. Tous les joueurs sont allés au vestiaire. C'était gâté même au terrain. Jusqu'à ils sont revenus maintenant, ils ont refusé. Ils ont raté le penalty. C'est Dieu même qui n'a pas voulu le match. Alors, c'est que c'est chaud, hein? Non, c'est chaud, hein? Prolongation, ils vont faire maintenant.
Non, mais le Sénégal va gagner. Écoute que. Là, non, mais c'était trop gros. Le Maroc, là, moi, je supportais le Maroc, mais là, ils ont fait un truc, franchement, là, j'ai pas aimé. Là, ils m'ont déçu, là. Il y a de quoi? Il y a de quoi? Le penalty, ils ont fait, là, c'était pas un penalty. Ils ont commencé à tomber d'une manière, façon, là. Ah ouais. La faute, c'était une faute. C'était une faute. Oui, c'était une Il faute. a même pas touché. Non, il a tiré par terre. Regardez, il a tiré. En fait, c'était une faute. Mais c'est pareil, c'est pas ça. C'est pratiquement dans les dernières secondes d'arrêt de jeu, en fait. Mais malheureusement aussi, là, il a pris, il a donné ça au gardien, même vis-à-vis, même. Oui, c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il marque contre Walai. Ah ouais. Là, ils vont aller en prolongation. Là, ça va chauffer des. Vous qui avez la chance de voir le match, c'est chaud. Sénégal va gagner. Sénégal va gagner. Là, c'était trop gros. Moi, ça m'a découragé. Mais vous supportez qui? Le Maroc ou bien Sénégal? Moi, je supportais Maroc. Hein. Franchement, je supportais Maroc. Mais ce qu'ils ont fait là, je suis plus eux. Moi, en tout cas, c'est deux pays que j'aime bien. Donc, il dit que le meilleur gagne. Quoi, en fait. Oui, c'est sur la vérité. Franchement, là, je suis déçu des Marocains. Donc, là, je supporte. Il dit que le meilleur gagne. Sénégal, alors. Il a dit que le meilleur gagne. Il dit, je supporte Sénégal parce que si ils trichent, c'est pas la peine de tricher, c'est pas bon ça. Hein. Non, la faute était exactement une faute. Mais le gars qui a raté là, si le Maroc perd, il va avoir ça toute sa vie. Ah ouais. Ah oui, la faute, ils vont le chicoter. Toute sa vie. Parce qu'ils vont perdre. Ils vont le chicoter. Parce que Mendy n'a même pas bougé. Il est resté au sol. Le gars, là, il a soulevé la balle pour lui donner dans sa main. Ah. Non. Bon, c'est pas mieux de couper le live et puis on se reprend la prochaine fois. Parce que le match, là, tout le monde est concentré. Hein. Là, c'est chaud. Moi, la bûche même est dans le match même carrément. Donc, non, là, après, on va continuer. Voilà, après, on va continuer. Ils n'ont rien fait la vie, c'est pas vrai.